Muf. Muf. Bonjour. Bonsoir. Bonjour à la mif-muf, les petits muffins Comment ça va qui nous écoutaient. en fait? Ça va Louise? Ça va et toi Maëlle? Ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais plein de choses. Pourquoi le son est si différent de d'habitude? Ça va être incroyable parce que ce n'est pas notre matériel déjà. Eh oui, Une dinguerie parce que nous allons aller faire un petit épisode à minuit avant la nuit. en mode vlog. En mode vlogos, en mode chaos. Balade, improvisation. Micro-trottoir. On va essayer de rencontrer des gens. On va faire parler nos potes parce qu'on a plein de potes qui vont à minuit Ouais. avant la nuit. Que vous connaissez. Peut-être pour nous commencer par expliquer ce qu'est minuit avant la nuit. Bien sûr. Alors Minuit avant la nuit, c'est un festival de musique qui se déroule à Amiens Tous les étés. tous les Enfin étés. non, Au mois de juin en fait, et c'est sur le vendredi et le samedi, et là nous sommes actuellement samedi 14, C'est ça. c'est ça, et nous sommes invités avec Radio Campus et la Lune des Pirates qui organise le festival à faire des petites bêtises là-bas, Voilà, c'est un privilège exceptionnel qu'ils nous accordent de ouf. de pouvoir faire nos conneries de manière officielle. On a non seulement des accréditations mais des invitations. Ça régale en fait. De ouf, ça On va est être trop bien. Extrêmement honoré. On peut déjà remercier Radio Campus Amiens et la Lune des Pirates Oui, pour ce banger. Donc, je remercie mes parents également. Voilà. pareil, tiens, allez, faisons une pierre Tu deux coups. remercies mes parents aussi? On peut dire, on n'est pas encore. Oui, non, les miens. Enfin, Ah, ok. les tiens aussi. Je les Tous les adore. on remercie. Non, on remercie pas tous les parents, Non, pas du tout. Pas tous. On n'est pas encore au festival, là, on est posé à une petite terrasse. Ouais. Moi, je bois un petit jus d'abricot. Moi, un petit café, Mhm. c'est super. On va bientôt y aller et du coup, je rappelle juste qu'il y aura un épisode aussi de 10 minutes qu'on va sortir pour Radio Campus Tout où à on fait. parlera aux personnes du festival, etc. Qui sera diffusé demain au moment où on enregistre. Ce qui veut dire que je vais faire le montage dans la nuit. Tu vas très bien dormir. J'ai très hâte. Ça va être super. Et voilà. Toi, c'est la première fois que tu viens à minuit avant la nuit, du coup? Oui, alors que ça fait 7 ans que j'habite à Amiens. Parce que, je sais pas, j'ai jamais eu un attrait de fou pour la programmation. Genre, il n'y a aucune année où je me suis dit, faut absolument que je vois ces artistes-là. Et au point où je voudrais aller dans un festival, parce que c'est pas de ouf mon truc, les festivals, je crois, Ok. à la base. Mais là, je suis extrêmement excité et content d'y aller. Déjà parce que c'est une opportunité de faire des interviews et tout là-bas. Ouais. Et surtout, je vais découvrir, parce que c'est un énorme truc sur Amiens. Ça va être bien. Et puis en plus, je pense qu'on est un peu stressé par. Du coup, moi, c'est pas la première fois que j'y vais. Oui, tu y es Ça allé prend- beaucoup de fois. Pas tant que ça. Je dirais 4 fois. Ok. C'est un bon chiffre. J'y ai vu Edith Preto, Ah, figure-toi. est-ce que t'as vu Feu Meute. Chatterton? Non, Je crois j'y qu'ils sont suis passés. pas une année. allée. Ouais, ils y sont passés, mais j'écoutais pas à l'époque, et donc un grand regret pour moi de ne pas les avoir vus à l'époque. J'ai vu Meute, j'ai vu Janadette, Ah oui, j'ai Pas vu mal. Zao de Sagazan. oui. Je l'ai pas vraiment vu, j'étais en train de faire la queue quand elle chantait, donc voilà. J'ai vu pas mal de monde, hein. Pas mal. Là, ce soir, il va y avoir pas mal de monde aussi. Oui, il y a Kavinsky très tard. Mhm. Il y a Philippe Catherine. Mhm. Il y a- Yoa. Alors il faut expliquer que Yoa était programmé pour hier. Oui, Tu devais y aller. oui, parce que je pense que vous commencez à le savoir, mais je suis très fan de Yoa. Louise est obsédée par la chanteuse Yoa. Oui, c'est une obsession à ce stade. Et malheureusement, tout le festival a dû être annulé hier. Enfin, Ouais. la journée d'hier a dû être entièrement annulée. Parce qu'il y avait un gros orage et c'était en vigilance orange, donc Voilà. heureusement qu'on n'était pas invités hier. Oui, exact. Sinon, vous ne pourriez actuellement pas entendre ce qu'on est en train de raconter en fait. Tout à fait. On serait en train de faire autre chose. De Genre- chiller, je pense. On serait en train de se balader dans la Je rue. pense que je serais en train de jouer aux Sims, moi. Sans oublier. Oui. Et voilà. Ouais, ça va être bien. Ce soir, je pense que vous allez pouvoir entendre des inconnus, mais également Liso, qui est déjà passé dans l'épisode Poutou Tarte en sucre, Valentin, Ouais, qui est passé dans Discussion de vieillard. tout à fait. J'oublie personne, je crois. Et nous sommes actuellement au Tower Pub parce que nous attendons la venue de Antoine. Voilà, le Tower Pub. On peut préciser, pas spécialement notre bar préféré d'Amiens. Non, mais très Mais proche bon, de la gare. À côté de la gare, donc c'est pratique. Voilà. Et du coup, on l'attend. Visiblement, la trahison de la dernière fois a été un peu digérée. Oui, écoutez, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin.
tout va mieux. On en a discuté longuement avec Antoine. On vous avait apaisé les choses. Je me suis acheté une place pour le prochain concert de Patrick Fiori, donc tout va bien. Dommage qu'il passe pas ce soir, quoi. Il est pas j'aurais là. kiffé, mais... Il était programmé hier, mais... C'est trop le style de Minuit avant la nuit d'inviter Patrick Fiori. Je pense, hein. Voilà. On a très très hâte. J'espère que le son va être correct. On fait de notre mieux. On va essayer... Oui, ça faut dire aussi aux gens. On essaye d'encadrer un peu avec une intro pour vous mettre un peu dans le bain. Ensuite, je pense qu'on va faire en mode vlog. Donc ce sera un peu chaotique. Voilà, au gré des vents. C'est pas sûr, mais on va essayer de faire à fond la soirée avec un petit after. Exact, on aimerait bien. Petite discussion, genre after de soirée un peu... Tout à fait. Tout est improvisé de toute façon. Voilà. Globalement... C'est notre brouillon de plan. On va voir ce que la soirée nous amène, nous donne à manger finalement. On expérimente en fait. Tout à fait. Donc bienvenue dans cet épisode. Bonne écoute à vous et suivez-nous en balade à minuit avant la nuit. Oui, régalez-vous. On enregistre un truc vite Ouais, ça enregistre là. Ok. Ah, ça enregistre là l'émission a commencé. Je savais pas que... je ne savais pas que l'émission avait commencé. On est à minuit. Ah vas-y, on dit en même temps. On est en plein dans le festival. Oui, ça sature un peu quand je parle. Et on est avec... Bonjour, minuit avant la nuit. Ici... Christophe Acas. Ici, Christophe Acas, le directeur de Minuit avant la nuit, qui fait Acas et Minuit avant la nuit. On est avec Antoine le fou du bus. C'est moi, Antoine, le fou du bus apparemment. Dans une heure, il sera épuisé, mais là, il est fou du bus. Déjà épuisé. J'en suis à ma deuxième... Bonjour, c'est Antoine, j'en suis à mon deuxième verre. Ça en son, aucun intérêt je pense, si on n'a pas la vidéo. Concept. Pour l'instant, pour vous faire un petit état des lieux, ça a interviewé des gens pour Radio Campus. Ça commence le vlog. Attendez, c'est vraiment le début du vlog là ? Bah oui. Bah écoute, ok. On a déjà fait une intro, donc là on est en plein dedans. Oui, il y a déjà une intro. Il y a déjà une intro. Ah, vous avez déjà commencé. C'est chaotique, je pense, c'est incompréhensible tout ce qu'on vient de dire. Vraiment. Non, c'est super. Non, peut-être que vous auriez dû juste me prévenir que ça commençait déjà, genre. Et du coup, pour revenir, du coup, Putain, on a une énorme pancarte MUF Podcast où les gens peuvent venir participer. Mais pour l'instant, juste les gens me regardent. C'est moi qui la porte et juste pour l'instant, les gens me regardent mal. Mais j'ai été prise en photo. Parce que t'es belle, c'est tout. C'est vrai. Waouh. Mais j'ai été prise en photo par quelqu'un du Courrier Picard, je tiens à le dire. Oui. Je précise, si le son est dégueulasse, c'est parce qu'on a choisi de se mettre à côté d'une scène. On est vraiment juste à côté de l'enceinte. Le son est très fort. Actuellement, c'est Mickey qui passe. Oui, l'artiste Mickey. Voilà. Que je ne connais pas. On a déjà vu Double T et un autre groupe dont j'ai oublié le nom. Et je ne suis là que pour Philippe Catherine, sachez-le. Et Kavinsky, parce que je savais pas que Kavinsky était là. Je crois que c'était hier, non ? Non, Kavinsky, c'est ce soir. Non, c'est ce soir. Okay. Il y a Compromat également. On est hyper au courant sur ce festival auquel on est invité, c'est super. Enfin, vous êtes invité, parce que moi je suis pas invité du tout. Oui, toi t'as payé ta place. J'ai payé plein pot ma place juste pour participer à MUF. Antoine, là. Vous êtes en train d'interviewer Antoine ? Non, on interviewe. Oui, et maintenant on interviewe Catherine. Ah, bah oui, mais non, mais moi je mange mes... Ah bon, mais on n'interviewe pas Catherine alors. Il est revenu finalement, il avait sa caméra, parce que Alex il s'est barré, il pensait qu'il n'avait pas bien surveillé la caméra, qu'elle avait été volée. Donc il était parti en courant, il avait enlevé sa casquette, il était prêt à se raser la barbe pour que le mec le reconnaisse pas, parce qu'il pensait que la caméra avait été Vous êtes volée. dans une interview de Catherine, malheureusement pas Philippe. Ma mère. La maman de Louise qui s'appelle Catherine, comme Philippe. Mais on n'a pas réussi à avoir Philippe Catherine, du coup on a... Mais tu sais que c'est cacophonique là. Tout va bien. Merci pour cette belle histoire. Tu nous entends dans le casque en même temps? Je vous entends, bien sûr. C'est un chaos qui va se passer dans mes oreilles. J'étais sûr que ça allait être un chaos. Mais après c'est un vlog. Oui, Bah oui. c'est le principe du vlog. Et c'est la vie. Le vlog c'est la vie quoi. La vie à Le l'état pur. vlog c'est la vie. La vie à l'état brut. On n'arrête pas de me filmer et me prendre en photo. Sachez que je passe ma meilleure soirée. Quand est-ce qu'on fait l'acronyme de MUF? Vas-y, Tu veux maintenant. nous dire ce que ça veut dire? Bah moi je pense que c'est minuit avant la nuit, uniquement fantastique. Ah ouais, ouais. Je me suis creusé la nénette pour celle-là. Pas mal. Après peut-être qu'on l'entendra pas du tout. T'as pas quel est le mot festival? Je suis un peu déçu, vu qu'on est à un festival. Uniquement festival fantastique. Bah C'est non, MUF parce que- avec bah deux non. F. C'est Meuf. minuit avant la nuit.
Fantastique festival. Aucun sens. Waouh, c'était trop fort en impro. Je comprends pourquoi vous m'invitez pas en fait. Ça y est, j'ai changé la révélation. T'es trop fort en acronyme. On va aller tendre le micro vers les enceintes directement. Voilà. Super. Est-ce qu'on va pas sur scène directement interviewer les artistes Allez, pendant on qu'ils fait ça. chantent? Oui. Pendant qu'ils dansent. Pour qu'on entende bien quand ils dansent. Exactement. On tend le micro vers leurs pieds pour entendre des petits tap-tap. Dis-moi Antoine, tu voulais me parler de Philippe Je Catherine? disais, je suis trop pressé de voir Philippe Catherine à Oui. minuit avant la nuit. Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu connaissais un peu de Philippe Catherine. Alors je connais très peu. Je connais Laissez-moi manger ma banane. Ouais, Je connais Luxor j'adore bien sûr. ok. Et le truc avec Angèle là, on a le même Ah tempo oui. mais pas le même Ah pattern. oui, ok. Parce que moi j'adore Philippe Catherine, Ok. mais parce que j'ai toujours su qu'il avait une prestance en live Ah. qu'il a pas genre sur ses CD que D'accord. j'ai acheté parce que je suis un gros Yankee. Mais en fait, genre j'aime beaucoup Philippe Catherine et son univers. Ok. Mais en fait, genre j'ai envie de le voir en live vraiment ce soir, genre vraiment premier degré. Parce que je suis sûr que c'est beaucoup mieux en live. Je suis sûr qu'il a un D'accord. univers qui déploie en live. Qui déplore. Il déploie. Bah nous on le déploie, Et mais on le lui, il le déplore. déploie en live. Et je suis sûr Ouais. que c'est exceptionnel. Je suis sûr Ok. que ça va être fou. Et qu'on va trop rigoler. Eh ben magnifique. Parce que c'est un fou du bus. Oui. Ça c'est vrai. Et il nous a régalé au JO. Comme tous les gens qui nous ont régalé au JO pendant la cérémonie d'ouverture. Et je suis Ah premier oui, c'est degré. vrai. Mais oui. Et il a foutu la merde un peu dans le monde entier parce qu'il était à poil dans une coupe. Ah Et oui. genre c'est trop bien. Donc Oui, du c'est coup je vrai. suis trop fier d'aller le voir en live. Genre pour ça. Parce que la cérémonie du JO, on peut en parler 2 minutes. Genre, si tu veux. Mais genre j'étais en mode hate watch. Et en fait c'était génial, Thomas Joly nous a régalé. Tu t'attendais à être déçu. Ouais, je non, m'attendais tu à t'as- vraiment à voir un détester. truc. J'aime pas les JO quoi. Ouais, Et en fait ça a été un truc full. Je sais pas, genre universel et tout pour tout le monde. J'étais trop content de voir ça à la télé. Ok. Et c'est rare. Et dans un événement comme ça, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, c'était un beau pied de nez. Et Oui, c'est ça a vrai. fait chier les droitards. Et on est toujours content de faire chier les droitards. Bah c'est vrai que moi j'ai pas du tout regardé justement parce que c'était les JO et que bah, je m'en foutais quoi. Et Et, c'est vrai que j'ai entendu tellement de bons retours autour Bah oui. de moi. Non mais il y avait Ayana Kamura, tout ça machin, c'était trop bien. Ouais, et ouais. Philippe Catherine a vraiment foutu la merde genre à l'international. C'est-à-dire que genre des gens aux États-Unis ont réagi au fait qu'il soit nu à la télé. D'accord. Et lui en plus en retour derrière a été en mode ouais mais genre c'est trop bien d'être tout nu et tout. Genre, bon voilà genre j'adore son flegme et Ok. le fait qu'il en ait rien à foutre. Et ben trop bien, on a hâte de le voir. Ça me régale qu'on commente la cérémonie des JO genre un an plus tard. Et surtout dans des petits micros comme ça en mode comme si genre, Bah le monde attendait notre avis je pense. genre, C'est parfait. ça n'a aucun sens. Il y a toujours Mickey qui chante derrière nous. Oui. Et Louise est partie faire je sais Non, pas quoi, Louise, elle Louise discute avec des d'autres amis. gens. Mais je pense que je suis à deux doigts de reprendre Muf à sa place. Vlog Peace, moi j'ai trop hâte. Actuellement en train de faire la queue pour les frites. La queue pour les frites. Je pense qu'on a la Et pas la frite, frite non pour les queues. Oh là, Oh là là jolie là. celle-là. Ça envoie de fou ce soir. On est toujours avec Antoine. Par contre, c'est le seul épisode dans lequel je participe cette année, donc du coup, genre, je suis un peu ravi et je vais C'est peut-être. littéralement le deuxième espèce d'enfoiré. Je vais pas participer à un autre épisode cette année. T'as participé. C'est faux. Oui, bien sûr. Voilà, vous voulez prendre quelle sauce avec vos frites? La question de Oh, Muf. le niveau La de Muf. fin de Muf. Moi ketchup. Non, franchement, s'il y a une petite sauce cocktail, je la prends, mais. Ah, tiens, bah moi pareil. Ketchup Sauce ou cocktail. moutarde pour ma part. Nickel. J'ai trop hâte J'adore. d'aller aux toilettes. Ketchup et moutarde. Ketchup ou pourquoi pas les deux, j'aime bien les deux. Ok. Je pense que ça va intéresser tous les auditeurs de Muf. C'est quoi votre avis sur Ça le nom régale. Minuit avant la nuit? Comme ça on le dit et après ça finit. J'adore. Moi aussi j'aime bien. Bah, Antoine comme je disais, je sais pas si la partie sera gardée sur le fait qu'on parle de Philippe Catherine, mais je suis très pressé de voir Philippe Catherine. C'est pas Non du tout mais répondu à la question. le nom Minuit avant la nuit en fait. C'est quoi? J'ai dit quoi? Le... Oh, il est complètement bourré. il est fou lui. J'ai dit quoi? Complètement taré ce J'ai dit cet quoi? homme. J'ai dit quoi? Mais répondez-moi en fait, j'ai dit quoi? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, un peu fatigué, mais ça va. Je suis là depuis ce matin, 8h du matin. Waouh. Vous êtes bénévole sur le festival? Oui, Et c'est quoi votre mission ce soir? plein de choses. D'accord. D'accord. J'aime bien me promener et tout, et voilà.
Et je suis encore là demain, et puis Ok. je pose des montages, pour le montage. Une chose qu'on n'a pas eu de chance hier, c'est la flotte. C'est quoi votre prénom? Et il n'y a que 3 lettres. Alors, Tom, Luc, Yann? Alors, je vais vous aider. Il y a un U au milieu. Guy, Ouais. Il y a eu un milieu d'un muf aussi, donc c'est fou en fait. eh ben ravi de vous rencontrer Guy. Il y a des gens qui devraient faire attention à ce qu'ils font. C'est-à-dire Mettre leurs déchets par terre et que ce Ah, soit les oui, bah autres oui. qui les ramassent. Parce que bon, on est peut-être bénévoles, mais bon, on n'est pas des... c'est On vous n'est qui pas ramassez des après larbins. quoi. Oui bien sûr. Et ben bon courage pour la suite Bah du ouais. festival. Merci, allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. putain, Guy m'a piqué mon micro, là. Je peux pas parler, ça me rend fou. C'était génial, Guy. Oui. Pour une fois que t'es invité dans MUF. Oui, il me pique mon micro, Guy. Mais je l'adore, Guy. Et il a pas voulu me donner des trucs tout à l'heure pour les oreilles, là. Et il m'a dit, oui, bah ça va, j'ai pas 4 bras. Comme Après, je sais plus permettre, il avait effectivement 2 bras. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas qu'un bras. Ah oui, ah d'accord, mais j'avais pas vu, moi, qu'il avait... Je pensais qu'il avait Parce 4 que- bras, en fait. C'est vrai qu'ils ils ont fait un appel à bénévoles spécial membres supplémentaires. Mais je crois qu'ils en ont eu une dizaine seulement, donc sur Ah, les ok. 300, Ah non, mais... Et pourtant, à Amiens, il y en a beaucoup, parler hein. comme ça, c'est un sinon. petit pourcentage. ouais. Alors, je pensais Voilà. être désagréable, mais en fait, non. C'est juste qu'il avait pas 4 bras, quoi. Enfin, Ouais. véritablement. Voilà. Exactement. Ouais, ouais. Je pensais. Ah pardon, je savais pas, je parlais à un infirme, en fait. On On est- attend toujours la bouffe. on attend toujours la bouffe. T'es allé dans combien de festivals, toi, Maël? Eh ben très peu. Je dirais. Alors, festival de musique, on parle. Oui, festival de musique. J'ai dû en faire. J'en ai un en tête, là, quand je réfléchis. J'en ai fait au moins un. Ok. Mais c'est pas Les sûr que j'en ai- essais Oui, exactement. Ouais, on était toutes les deux, Où on est allés alors qu'on ensemble. n'était pas amis. C'était c'était avant même le début de notre relation amicale. C'est ça, c'est fou. Et à part ça, je réfléchis si j'en ai fait d'autres, je suis même pas sûr. C'est fou ça. Moi, j'ai fait Esperanza. C'est en Belgique, près de Namur. Namur, ouais. Mais je préfère Namur, je sais pas pour. C'est très mignon, Namur. Oui. Et c'était très très chouette. Genre D'accord. vraiment bien. J'avais vu à l'époque Roméo Elvis, ouais. Bien sûr. Pas ouf. Mais aussi Gaël Faye. Ok. Je sais pas si t'as la rêve de Gaël Faye. Je vois, j'ai jamais écouté ce Et qu'il c'est fait. incroyable ce qu'il fait. Et sur Ok. scène, il était hyper bien. Genre, c'était vraiment trop bien ce qu'il faisait. Et j'ai adoré ça. Et le festival était très sympa. Et sinon, j'ai fait Les Essers. Ok. Et pas tant que ça au final, tu vois. Beaucoup Minuit avant la nuit. Mais Ouais. je suis pas en mode. J'aimerais bien faire la fête de l'humain un jour. Parce que l'ambiance oui. a l'air cool quand même. Après, je suis en train de réfléchir. Je suis déjà allé à la Folle Journée à Nantes, qui est un festival de Ouais. musique classique. Donc ambiance très différente, mais je me souviens que Oui. j'ai déjà fait ça. Et j'ai déjà dû aller voir des concerts qui étaient dans le cadre de festivals sûrement. C'est Ok. probable. Parce que mes parents sont des fous de spectacles vivants. Donc j'ai fait beaucoup de spectacles de théâtre de rue. De festivals pardon, de théâtre de Ouais, rue. Ça j'en ai ouais, fait ça c'est énormément. chouette aussi. Hein. Je suis déjà allé à Avignon aussi, mais là Mais- on est complètement hors sujet. Dans l'aspect festival de musique, ce qui était chouette avec Les Essers, c'était que c'était la première fois que je campais vraiment. Ah oui bien sûr, ok. Enfin, que je campais pour un festival et tout. Et genre, Ouais. genre, je me souviens que la première soirée, j'ai vachement écouté le concert. La deuxième, limite, j'étais dans un truc où, genre, je restais avec les gens du camping et, genre, c'était trop fun, quoi. À Milieu avant la nuit, il n'y a pas de camping. Peut-être un jour, je sais pas. Oui peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a une différence d'ambiance entre, genre, festival où t'es vraiment, genre, imbibé pendant plusieurs jours et festival où tu viens pour la soirée, quoi. Ouais, carrément. Je viens de me souvenir que j'ai fait un excellent festival de musique et de danse qui s'appelle le Grand Bal de l'Europe, Ok. qui est donc c'est des musiques folk et trad. Donc c'est encore une fois un style tout à fait différent, mais j'ai carrément fait ce festival-là sur 3 jours et c'était une expérience incroyable. Bah, trop bien. Et du coup, c'est autant kiffer la musique que danser sur les parquets et regarder les gens danser et évidemment Oui, toute bah l'ambiance oui. autour. C'est un truc que j'ai adoré aussi dans ma vie, donc voilà. Je sais pas pourquoi j'avais oublié, mais parce que c'est pas la même catégorie de festival, c'est un peu différent. Bon, on va bientôt avoir nos frites, donc à Oui. toutes, en fait. Nous sommes actuellement sur le chemin des chiottes. Ouais, on va tester les chiottes de festival. Il y a énormément de monde, je sens qu'on va faire la queue très longtemps. Ah oui, il faut dire la nouvelle mission de la Alors oui, soirée. on veut trouver un Philippe. On a une Et ça- Catherine. Alors, on a une Catherine puisqu'il s'agit tout simplement de ma mère. Coucou. Ouais, mais on est On croise des reconnus, gens on qui est viennent. reconnus.
Les gens hurlent en nous voyant. Putain, ça fait trop plaisir d'être reconnu comme ça en tout cas. Mais du coup, là, on a besoin d'un Philippe, comme ça, on pourra interviewer un Philippe et une Catherine. Cela voilà. vient du fait qu'on n'a pas pu rentrer dans le village des artistes, et comme Philippe Catherine est programmé, parce qu'il faut expliquer la vanne quand même. Oui, c'est vrai, je peux expliquer la blague. Comme Philippe Catherine est programmé, on ne peut pas l'interviewer ce soir, mais donc on va essayer de trouver quelqu'un qui s'appelle Philippe pour pouvoir l'interviewer. Et il faudrait que ça sorte en même temps qu'on interviewe Catherine. Voilà, comme Et ça ça on serait interviewe parfait. Oh, Philippe ce serait Catherine. génial. Philippe et Catherine. Et on pourrait faire un article, une vidéo. On interview Philippe Catherine. Waouh. Voilà. Philippe / Catherine. Ouais, j'ai la ref. Et là on va faire pipi, du coup on va vous noter un La petit peu, pisse. vous parler un petit peu comment sont les toilettes du festival. Ouais, on va Minuit être avant obligé la de se pisse. séparer au bout d'un moment. Genre, je Et vous Ça cache va pas. arriver de manière imminente. Les câbles sont trop courts pour qu'on puisse parler et pisser en même temps. Ce serait génial comme petit vlog là, qu'on aille tous pisser en même temps. Je peux me permettre Mais minuit avant la pisse. minuit avant l'anus, comme ça il est dit, À c'est un bon. moment dans la soirée, je vous dirai mon avis sur le titre de ce festival. Allons pisser en Ouais, fait. bah, je Allez. vous laisse. Je Go vous laisse piss les girls. deux. Comment vous appelez-vous? On vient d'être rejoint par 4 personnes. Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors moi je m'appelle Audrey, Ok, moi je m'appelle Justine, ok. moi je m'appelle Anna, moi Ok. je m'appelle Sibélès. Et ben enchanté. Enchanté. Enchantée. Nous sommes Louise et Maëlle. Maëlle, moi, et bonjour. nous animons le podcast MUF du coup, Ok. depuis un an. C'est votre première fois Minuit avant la nuit là? Oui. Vous Vous attendez kiffez quelqu'un en particulier? Qui? Rebecca Warrior. Ah oui, compromat. Compromat, bien sûr. Incroyable. Évidemment, pareil. Je suis trop fan. On allait faire un débrief sur les shots du festival. Est-ce que vous y êtes allé ou pas? Oui. Alors c'est quoi votre note? Alors franchement 10 sur 10 sur les sur les urinoirs féminins, je trouve que c'est bien. Ah, je les ai pas testés. J'ai même pas vu qu'il y en avait. Objectif urinoir féminin là. 10 sur ok. 10. Moi je mets 8 sur 10 parce que faudrait que plus de personnes sachent les utiliser. Mais franchement le concept est génial. Ah, mais Est-ce que attends. t'as un tuto pour savoir comment les utiliser? Très bon, oui. Vas-y. Alors faut se mettre un peu en squat. Et surtout ne pas jeter le papier dans l'urinoir. Il faut Ah. le jeter là où il y a la cible. Voilà. Ok, bon à savoir. C'est très simple. Mais c'est un jeu en fait, il y a une cible. Waouh, ça rend la chose Incroyable. hyper fun. C'est très utile pour les gens ce que tu fais, merci beaucoup. Les gens vont savoir désormais. C'est féministe en fait. Et finalement en fait je retire quand même un point parce que il y avait quelqu'un avec de la barbe qui est allé et qui s'est fait embrouiller par le mec du festival. Et du coup on imagine que la personne n'était pas cis et que c'est Ouais. pour ça qu'il y a eu un petit problème. Alors je pense que l'enfer. dire urinoir pour femme ça peut poser problème parce Ouais. que voilà. Ouais, bah toujours le problème des toilettes genrées de toute façon de base. Si je Mais, peux me permettre un avis sur les toilettes, les urinoirs sont avant les cabines fermées. Du coup, tout le monde passe devant les gens qui sont en train de pisser dans les urinoirs. Oui, c'est vrai. Ils auraient pu les mettre après. 8 sur 10 finalement en fait. Avis sur les toilettes, Antoine? Franchement, ça allait, à part effectivement les urinoirs, c'était pas dingo. À la vue de tous. Bon, voilà, il y a un petit problème quand on est un peu pudique. Mais sinon, ça va, les cabines fermées sont sympathiques et il y en a assez. Et franchement, au Il y en a festival, il y en plein. a assez. Ça, c'est vrai. Genre, c'est pas mal, il n'y en a pas juste 3 Il y en a pour un genre festival 20. de 1500 personnes, c'est Ouais, cool. ouais, c'est très bien. Incroyable sujet toilettes. Vous buvez quoi? De la bière, a priori. Une boîte de blonde, Et bah toujours. c'est de l'eau. Ah putain, l'eau gazeuse avec du sirop de pêche. Ok. C'est pas du tout de la bière. Est-ce que vous avez mangé des trucs? Vous avez bien mangé ici? On va manger mexicain pour ma part. Oh, oui. Mexicain aussi. Moi j'aimerais bien des frites. Ah Mais pareil. Elles sont pas mal, les certainement frites. pas mexicain parce que sinon ça va très mal tourner. Et les toilettes ne seront pas suffisantes à cela. En mode gros caca, vraiment. J'avoue, chier dans des toilettes sèches, un enfer personnel. Ouais, je suis d'accord. 7 sur 10. Petite Moins que ça. anecdote. Quand j'avais 7 ans, Oh oui. j'ai utilisé des toilettes sèches pour la première fois de ma vie. J'étais partie en acrobranche avec la famille d'un de mes amis et c'est la mère de mon ami qui a dû m'essuyer parce que j'avais la gastro à l'époque, Wow. donc grosse diarrhée dans les toilettes sèches. Je ne recommande pas du tout. Je peux poser une question? Et on applaudit pour cette story. Oui, alors oui, déjà. on Alors applaudit. vraiment l'enfer. Est-ce que les toilettes sèches étaient en hauteur dans les branches? Oui, il fallait monter un petit pont pour pouvoir y accéder. C'était D'accord. en dehors de la structure. Toilette Wow. sèche pour gastro mouillé finalement, c'est ça Ah oui, c'est ça le principe. magnifique. Vous avez le ton du podcast là à peu près. C'est bon. On aura parlé de toilettes, de caca et
de bière. Bah, c'est ça, c'est C'est résumé. pas de la bière. C'est pas de la bière. C'est de l'eau colorée. Bah, c'était une super conversation. Merci infiniment. Vous avez amené le sujet merde, ça nous regarde. On l'a amené et on l'a amené tous ensemble, c'était super. Oui, finalement, on aura parlé 30 secondes des artistes, 10 minutes des toilettes. Parfait. C'est nickel. Eh ben, n'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez d'autres anecdotes Oui. de merde à nous raconter Ah, dans ça la sera soirée. avec plaisir. Voilà, exactement. Après le Mexicain, du coup. Dans les toilettes. Un petit retour mexicain, ouais, ce serait cool. Parfait. Bah, merci beaucoup. Bon festival à vous. Merci. Hop, c'est Maëlle toute seule. Je me permets de faire un petit complément au sujet des toilettes. Pour ma part, je suis harnaché de matos puisque j'ai notre petite table de mixage portative accrochée à la ceinture avec tous les câbles et les micros qui pendouillent. Aller aux toilettes avec ça, c'était tout simplement un enfer et j'ai bien galéré. Mais c'est pas de la faute des toilettes, donc je garde ma note j'avais pas donné de note, de 8 sur 10. Allez, on est généreux. Comment ça va? Ça va super. ou quoi? J'ai vu, je suis tombée amoureuse de la meuf sur scène. Vous êtes Oh. pas allé voir Mickey Lynx IRL? Non. Ah C'était non, on la n'est pas- petite on n'a scène pas là. vu. Oui, C'est trop bien. La petite scène alternative. Ouais. Comme j'avais appelé tout à l'heure, la petite scène approximative. Je m'étais trompée, j'avais Moi dit. je sais toujours pas si j'ai dit le bon nom. Hein. Alternative, je crois que c'est bon combo, je crois que trop c'est bien. combo. Je suis Ok. tombée T'es Trop de bien. rock love. d'une voyou. Donc c'est Lynx IRL si les gens veulent aller voir, c'est ça? Ah, c'est ça, mais c'était puissant. Trop bien, on n'a pas du J'en tout suis écouté. toute moite. Waouh. J'ai dansé, j'ai pas pleuré, mais j'ai T'as saigné transpiré. un peu? J'essaie, j'ai mes règles. Ah, Mais bah, La vie de ta mère, tu te contiens quoi. Avant la nuit. J'ai dit la vie de la ta vie mère, de ma mère, je me confirme. Je me Moi, avant la confirme. nuit. Moi, avant la nuit, une proposition Et du d'Antoine coup, que personne nom n'a de entendu. l'artiste, c'est quoi? Lynx IRL, je crois. C'est si peu précis. Ah oui, d'ailleurs, on n'a même pas dit que là, genre, on n'a rien précisé, juste c'est d'un coup, on arrive. Bah c'est comme ça. On est c'est- avec Zoé, On t'a est déjà avec présenté. Zoé, Les voilà, gens du direct. avec Attends, qui on j'ai a partagé. sympathisé en début de soirée, tout Lynx bonnement. IRL. Lynx Oui. IRL. Que je connais. Oui, Tu on connais se Antoine on se connaît. Quoi? En fait, Lynx, le comparateur IRL. d'assurance. faut préciser un truc, on s'entend à peine. Donc pour la Ouais, moi je qualité du son, comprends rien, ouais. Ah oui, non, c'est terrible, hein, c'est c'est approximatif. compliqué. Je peux parler Oh, une c'est anecdote? hilarant. Ouais. Anecdote de fou. Vas-y. J'ai commandé un jus de pomme, on m'a donné un club maté. Oh. Un pop maté, pardon. Et c'est bien ou pas? Écoute, c'est bon, mais juste c'est pas ce que j'avais demandé. Est-ce que t'as fait réclamation? Non, je m'en fous, je découvre un truc que je connais pas. Ça Donc, se trouve, c'était plus cher qu'un jus de pomme. non, c'est exactement le même prix. Ah, Donc tout va bien. J'aurais tiqué si c'était un prix différent, je me serais dit attention, pas la bonne Attention. commande. attention, tout vous va avez bien. payé Payé pour votre quelque histoire. chose de Mais précis. t'es contente quand même de ta boisson. Oui, mais oui, c'est très bon, c'est pétillant, c'est frais. C'est frais, on est dans la fraîcheur. Ah, on est dans la fraîcheur. Oh, tcha tcha. Tu fais quoi dans la vie, Zoé? Alors moi je fais une thèse en pause, du coup je suis prof à la fac. Je suis chargée de TD. Je suis statisticienne du coup, sociologue. Ok, trop bien. Et oui, il y a du people ici. Attention, en fait. Ah bah écoutez, on représente le monde de la recherche. Bah, de la recherche qui va super bien, d'ailleurs. Bah oui, En bah, mais pleine c'est un- forme. C'est un monde florissant, Voilà, c'est en ce que pleine je veux dire. émergence. En plus je fais des études de genre, donc tout le monde m'adore quoi. Ah oui, vraiment. oui, c'est clair. Je pense que avec le sujet de ta thèse en études de genre, tu peux totalement aller aux États-Unis en ce Mais moment. je peux aller aux États-Unis et je peux aller à la fac française. Ils m'accueillent à bras Mais ouverts. avec applaudissements, Et etc. j'ai pas d'argent pour payer mon loyer. Ce qui est bien dans les sujets de sociologie de genre et tout, c'est qu'il n'y a pas de fuite des cerveaux. Parce que c'est des sujets Ah bah que tout non. le monde déteste partout dans le monde. Tout le monde déteste. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de. C'est cool ouais. quoi. Moi j'avais un problème avec le fait que ma famille m'aime pas. Et je me suis dit, il faut que le monde entier m'aime pas, mais que je sache pourquoi. D'accord, ouais. Et là maintenant je sais. Ils sont sympas tes élèves? Ils sont à la Cato, Ah donc ils sont de droite. oui, d'accord, bien Mais sûr. je leur en veux pas trop. Parce qu'ils sont jeunes. Et ils méritent d'aller ailleurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bah je leur donne de quoi réfléchir. D'accord, ouais. Je dis ça fait méditer souvent à la fin de mes cours. Tu leur donnes la matière grise un petit peu. La matière anti-arabe. grise. Gamberge finalement. J'investis en eux, je sème des graines. Je suis un peu trio.
pour leur vie. Je viens en mode saltimbanque et je suis en mode on va parler des violences policières aujourd'hui. Incroyable. Ils ont bien de la chance. Alors, je précise encore une fois, on est en train de se gueuler dessus pour se comprendre. Oui, vraiment. On se gueule dessus pour se comprendre. Oui, Je viens de C'est répéter. super. Mais je t'ai fait répéter en plus parce que j'étais en mode c'est pas assez. Exactement. Moi, j'ai fait pareil en histoire de l'art, mais c'était études de genre puisque j'étudie les artistes femmes, donc je comprends la douleur et donc bon courage en fait pour ce que tu fais. Moi, Ah mais là il n'y a plus de courage, il y a un instinct de survie qui est mort. C'est vraiment, j'ai décidé que dans la vie je n'y arriverai pas. Mais au moins je sais pourquoi. Parce qu'avant on se dit qu'est-ce qui m'empêche de réussir, et là je sais, c'est mes choix. On est tous artistes sciences humaines ici, donc on a tous décidé de foncer dans le mur ensemble en fait. Voilà, Exactement. France Travail, sponsor en fait. France Travail sponsor MUF pour ma part. Ah oui, bien sûr. Ça me régalerait. On ajoute l'année prochaine, on a des petits logos sur notre pancarte pour tous les sponsors. Ah waouh, trop Crédit hâte. Agricole, toutes les banques, BNP Toutes les Paribas. banques et France Travail. BNP Paribas, Total oh là là, Energy. ça commence à toucher de l'or. France Travail qui n'existera sûrement plus l'année prochaine, mais Là ce sera sûrement France Retour à l'emploi, bande de merde. France, démerdez-vous. France, y en a assez. Muf. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est chaotique. Pourquoi il a dit je rentre mes couilles? Je sais pas. quelle est l'histoire? Il est Les très hommes chaud. sont impertinents. Alors- Depuis le début, on parle quasiment que avec des meufs et ça se passe très bien. Oui, et là, voilà. un Et là- gars, il nous montre ses couilles. Enfin, il les a pas montrées, grand bien nous fasse. Non, il voulait. Moi je pense que... Trop d'audace. Je pense que les hommes ont un besoin d'exister alors qu'ils existent déjà dans l'espace public. Mais ils ont peur de pas exister en tant qu'individualité. Ah ouais, c'est ça. Du coup, il monte leurs couilles, quoi. C'est Ouais. Regarde il y a une ma certaine paire. logique. Tu pourras mettre T'es moi la paire, c'est Nike. dans Il ta a fait- thèse, tu mettras une statistique des hommes qui veulent, dès qu'il y a un Ah oui. micro, montrer leurs couilles. Alors, qui monte le plus ses couilles? Alors moi je travaille sur les gens en études de genre, du coup ils montent pas beaucoup leurs couilles. D'accord, ok. Ah, Et- tu étudies les gens qui étudient le genre? J'étudie C'est les une- étudiants en études de genre. Waouh. Étudiants, étudiantes. C'est Incroyable. hyper méta. Ah, on va avoir 1 milliard de fous du bus ce soir, hein, Ah bah attendez-vous. oui, j'espère qu'ils nous montreront pas tous leurs couilles. Ouais. Moi j'ai un... Compile, après on fait un Ma Tiens, mais après, ma jauge couille, elle va pas tarder à être trop remplie en fait. rassurez-vous, chers auditeuristes, vous ne verrez pas de couilles ce soir. Oui, bien sûr. On vous Si fera t'as une écrit- audio description. Zoé, on va sûrement te recroiser et c'est Mais- sûr qu'on va te réinterroger. Tu es Eh ben, hilarante. j'espère être plus bourré encore. Eh Mais bah, c'est parfait. on va mesurer ton degré Peut-être d'alcool. mes couilles avant, on sait pas. On va mesurer ton degré d'alcool au fur et à mesure de la soirée. Voilà, Voilà. ainsi que tes couilles, on va mesurer hâte, tes couilles j'ai également. hâte. Zoé, tu es un truc qui fait la température de la soirée, un thermomètre de la soirée, de la sobriété de la soirée. Voilà. Eh ben on se retchatche. On se retchatche. Allez, Muf. il a dit je suis ton père dans le micro. Il a dit quoi? Je suis ton père. Trêve, Ah, c'est ciné là, la guerre des étoiles. le cinoche, La guerre des étoiles, non? Georges Lucas, Guy Georges Lucas, Georges Lucas. Guy Georges Lucas, Georges Lucas. Guy Georges. Ah, Guy Georges. C'est Georges Lucas. C'est une catastrophe. Muf. C'était super, Philippe Catherine. C'était incroyable ce concert. Philippe Catherine, c'était super. Branchez-vous Philippe Catherine. Et branchez-vous saucisse toujours. Branchez-vous Philippe Saucisse. Branchez-vous Philippe Solers. Branchez-vous Philippe et Catherine. On trouve toujours pas de Philippe. Pitié que quelqu'un qui s'appelle Philippe se manifeste. Est-ce qu'il y a un Philippe ici? Philippe. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! C'était hyper bien fait. Je l'ai fait pendant 3 ans au conservatoire. C'est ma scène d'audition. Waouh, c'est comme ça que t'as été pris. Bah ouais. Ils font que les grandes scènes du théâtre français, les dialogues cultes. Ouais, et puis surtout moi j'étais pris dans la section dialoguiste. Muf. Quand on arrive au festival, il y a une immense pancarte minuit avant la nuit. Et quand on est allé à l'intérieur du festival, de l'autre côté de la pancarte, il y a écrit « Retour à la vraie vie ». Alors, ça voudrait dire qu'ici, nous ne sommes pas dans la vraie vie? Alors moi, j'ai vécu ma fausse vie avant d'arriver ici. Et là, je vis ma vraie vie. Et en fait, c'est 100 fois mieux que le travail. Donc, si je puis me permettre, je suis en projection astrale, moi. Vous vous appelez comment, vous? Emmerich. Et Salma. Ok.
Enchanté. Très beau béret, très belle chemise. Merci beaucoup. Super chemise également. Et excellent outfit en général, j'adore. Vous avez vu qui aujourd'hui? Philippe Catherine. Philippe Catherine. Ça vous a plu? On est venu pour la star et c'était la première fois. Et alors, genre 3 adjectifs sur le show? Lunaire. Atypique et joyeux. Ouais. Ah, soyeux, bien. c'est très bien comme terme. Soyeux. Ah, t'as dit soyeux ou joyeux? Joyeux. Ah, mais j'avais... Genre Bah, vraiment joyeux ici, simplement bonheur commencer et de la par liberté. la première musique sur je suis la reine d'Angleterre, je vais vous chier à l'arrêt. Je suis en mode c'est un peu iconique comme entrée donc. Et à mon sens, il faut poser un mot sur les costumes aussi. Le décor et la scène et l'aspect visuel des choses, c'est super impactant. Il y a un truc aussi que j'adore dans les festivals. Moi, je passe la moitié du temps à regarder l'artiste et la moitié du temps à regarder les personnes qui regardent le spectacle et voir la joie dans les yeux des gens. C'est juste magnifique. Les costumes étaient trop beaux. Les couleurs étaient incroyables. Je sais pas s'il y a un rapport par rapport au mois de juin, etc. Mais vraiment, il y a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Oui. au niveau de la Prime House. Mais oui, de fou. Oui, de ouf. Magnifique. La représentation, ça compte. Il faut. Oui, De ouf. tellement. Et les gens sont super chill aussi ici. Il n'y a pas du tout de problème, de dispute ou de quoi que ce soit. Vraiment, on sent que les gens sont là pour s'amuser. En fait, les gens sont juste là pour profiter. Il n'y a pas vraiment de différence entre les gens. T'es juste un festivalier ou autre. Et c'est vraiment, tu viens pour t'amuser, c'est fini. Et on a évité la pluie ce soir et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est Oui, bien, ouais. minuit avant la pluie. Nuit avant la pluie, parce qu'on est en pluie Cardi et pas en... Ah oui. T'as des blagues de daron, ma belle. Hein. Est-ce que vous avez une anecdote d'un truc qui vous est arrivé à minuit un jour? C'est très précis, hein, je tente, mais... Vas-y, il a l'air d'avoir une anecdote. Hein. Je pense que c'est pas Peggy 18 qu'on va éviter. T'inquiète mais- pas. Alors, si t'es Sens-toi ok libre. avec l'idée, sachant que dans MUF on parle de tout, hein. Genre c'est pas Peggy 18 MUF, hein. Mais c'est Mais comme tu veux. comme tu le sens. Bah disons qu'à l'instar des foulées de la rue qu'il y a ici, on s'est peut-être amusé dans la rue. Voilà. Ah waouh, Waouh. En pleine nuit. Du crousti ce soir. Waouh. Et alors, tout s'est bien passé. Est-ce qu'on a plus de Franchement, si je détails? devais mettre une note, bravo monsieur, je vous mets 9 sur 10. Pas mal. Le point au moins vient du fait que c'était dans la rue. Il n'y a Ouais. pas de romantisme. Ah ouais, si ça avait été pas dans la rue, 10 sur 10 quoi. Mais quoi, genre, entre deux voitures? On va pas citer les marques, mais oui. Waouh. Magnifique. Incroyable. On n'a qu'une vie, faut bien profiter. Vous Merci êtes à pour cette combien anecdote. vous êtes à combien de bières là, vous? Ah non, on boit C'est du vin. Ah, vous buvez du vin, pardon, messieurs. On est à dames. 3 bouteilles. On est Ah ouais, 3 bouteilles. cinq, On est et quatre. on est à 3 bouteilles. 3 bouteilles pour 5. Partagées de manière à peu près équitable. Ok, c'est pas mal. Merci. On a appris grâce à vous, on a ri, on a été choqués. C'était riche en émotions cette interaction. Merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bon festival. Alors, on a deux invités exceptionnels aujourd'hui dans MUF. Antoine et Catherine. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous allez vous affronter dans un duel. Nommez le plus d'animaux qui ont 3 pattes. Attention. Antoine, tu commences. 3 pattes. 3 pattes. Mathilda. Catherine, quoi? Mathilda. Pourquoi Mathilda? C'est le chat de mon voisin qui a 3 pattes. Très bien joué. Ouais, Très bien joué. Ok, Antoine, à toi. Octavio, c'est le chien de mon voisin qui a 3 pattes. Tu mens totalement, je pense. Oui. Tu as perdu le jeu, Catherine a gagné, bravo. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Vous allez vous affronter dans un nouveau duel. Oh. Nommez le plus de sportifs dont le nom complet contient le mot Philippe. C'est parti. Philippe Le nom Candeloro. complet. Ok, Catherine, à Patineur artistique. Philippino. toi. Ok. Ça existe vraiment? C'est un cycliste. D'accord. Antoine. Non, c'est Bernard en vrai. Mais bon, Je suis nul en sport. Philippe. Il y avait Julien Alaphilippe. Qui? Julien Alaphilippe. Il y a pas Alain Philippe? Il y a pas un qui... Il y a Alain Bernard. Alain, ça n'a rien à voir du coup. T'as dit quoi? J'entends rien du tout. On ne s'entend pas. J'ai dit Julien Alaphilippe. C'est qui celui-là? Je sais plus ce qu'il fait comme sport, mais il Et existe. Édouard Philippe. Ah oui, Il très est grand. sportif. Oui. Très très Il y a sportif. Édouard Philippe en mensonge. Oh, champion du monde. Ah bah, je pense. Hein. En course à la présidence.
Bon, vous avez tous les deux perdu le jeu. On est tous les deux des grands sportifs. Il y a toujours un 0 pour Catherine. Troisième duel. Vous allez devoir me dire le plus grand nombre de brins d'herbe. Antoine, tu commences. Moi je dirais 1 milliard. 1 milliard de Moi je brins dis d'herbe. 10 milliards. 10 milliards de brins Ah d'herbe. mince, putain. J'ai gagné. Putain, c'était trop dur. Allez, 2-0 pour Catherine. C'est super dur aussi. Hein. J'aurais dû dire 1 milliard et 1. Bah oui, voilà, j'aurais dû dire. C'était en 2 points gagnants. Catherine, tu as gagné, bravo. Bravo, bravo. Tu gagnes 10 Ça va milliards de vraiment brins d'herbe. passer. Vous allez vraiment le passer ça? On verra. En tout cas, tu as gagné 10 milliards de brins d'herbe. Bravo. Félicitations. Tu sais ce que tu vas en faire? Je vais les manger. Ah, très bien. Bon appétit alors. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amel. Enchanté. Ok. Est-ce que tu as un message à faire passer au monde, genre un conseil de vie ou un truc comme ça? J'ai une recette de vinaigrette qui est trop bonne. Oh, let's go. Régale-nous. Alors, il faut mettre du fromage blanc avec un demi-citron vert. Waouh. Ensuite, il faut mettre un peu de vinaigre balsamique ou de velours balsamique, c'est encore meilleur. Ok. Du sel et du poivre et c'est incroyable et c'est encore moins calorique qu'une vraie vinaigrette et c'est trop bon. Incroyable. Ok, c'est mon Ça a l'air petit tip. délicieux. Ça a l'air incroyable. Merci beaucoup. Merci pour cette recette de vinaigrette en Bon fait. festival. Minuit avant la vinaigrette. Ouh. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs? Alors je m'appelle Mathilde, j'ai 33 ans. D'accord. J'aimerais parler d'un sujet qui est assez... c'est un sujet dont on parle pas souvent. Il y a quelques semaines, j'ai fait ma 2e fausse couche. Ok. D'accord. Et Je pense qu'en tant que femme, c'est hyper important de pas en faire un tabou. Parce qu'il y a énormément de femmes qui font des fausses couches, mais il y a de l'espoir. Et j'ai envie de dire à toutes les femmes qui ont fait des fausses couches, 1, 2, 3, 4, que ça peut arriver. Et que surtout elles sont pas toutes seules. Et en fait, j'ai vu ta petite pancarte et je me suis dit faut que j'en parle. Si on n'en parle pas, on saura jamais que les femmes font des fausses couches, que ça arrive, que c'est pas forcément de leur faute. Et il y a une culpabilité autour de ça, j'imagine en fait. Bah énorme en fait, énorme. Est-ce que tu as des conseils pour les meufs qui vivent ça actuellement, si y a des meufs qui nous entendent ou des trucs comme ça, tu vois? Bah ça fait mal. Je vous comprends à 1000% parce qu'en fait on sait tellement pour la plupart et celles qui ne veulent pas d'enfants, oui parce que j'ai vécu un avortement aussi il y a quelques années. Je ne pouvais pas avoir cet enfant pour X ou Y raison, c'est pas la raison. Vous pouvez ne pas vouloir de cet enfant et c'est tout à fait votre droit, c'est votre corps. Mais putain, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous voulez de cet enfant et que la vie vous l'arrache, entre guillemets, en fait, vous n'êtes pas toute seule. Vous pouvez vivre 1, 2, 3, 4 fausses couches. Ça peut vous arriver. Faut pas perdre espoir. En fait, la médecine est tellement avancée maintenant. Il y a des meufs qui n'ont même pas leurs règles, qui n'ovulent pas. On arrive à leur donner un enfant. Donc en fait, avec mon mari, on ne perd pas du tout espoir là-dessus. C'est juste qu'on essaye de gérer notre deuil comme on peut, parce que en fait, pour nous, c'est un deuil. Ça peut ne pas l'être pour toutes les femmes, parce que tu peux ne pas ressentir le lien maternel au début et c'est ok, en vrai. Oui, voilà. chacun gère son truc à sa façon. Chacun gère son truc. En ce qui me concerne, oui, bien sûr, j'ai vécu ma grossesse comme un renouveau et bien évidemment que je l'ai senti dès le début. J'ai vécu mon deuil comme je pouvais, mais toutes les meufs, toutes les femmes, toutes les personnes qui ressentent ça, qui vivent une fausse couche, vous êtes vraiment pas toutes seules. Parce qu'en fait, les femmes qui vivent une fausse couche, qui ont des enfants après, ont tendance à ne pas parler de leur fausse couche. Parce qu'elles ont vécu le bonheur après, tout simplement. Oui. Et c'est humain. Mais ça a existé. Et c'est normal d'être triste. Et c'est pas de votre faute, quoi. Et c'est pas de votre faute. Et on est tous ensemble. Et merci à ce podcast d'exister, parce qu'en vrai, c'est hyper important. C'est mon premier festival à l'âge de 33 ans. Merci à ma meilleure amie qui est en train de se bourrer la gueule là-bas. Bon, c'est pas grave. Et merci à toi pour ton témoignage. Et merci, je vous rends le micro parce que je suis en train de tout prendre. Voilà. T'inquiète, y a pas de souci. Merci de ton témoignage, merci beaucoup. Muf. À l'école, j'ai déjà fait un podcast, moi. Ah ouais, c'est vrai? Moi jamais, Moi jamais, mais j'ai déjà écouté au début. Ok, et comment vous vous appelez? Moi Justine et Louise. Justine et Louise. Oh je m'appelle Louise aussi.
Ah bah moi c'est Louise aussi. Ok, enchantée. Et ici c'est Maëlle du coup. Bonjour, moi c'est Maël. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous venez en festival? Oui, deuxième fois. Deuxième fois. Oui. Vous aimez bien? Oui. Est-ce que vous dansez? Oui. Vous avez vu qui en concert aujourd'hui? Philippe Catherine et on va voir la fille au tout début là avec son instrument à cordes. Et là on va voir Genesis. Comment on va... Je sais plus comment elle s'appelle. Et après on a vu Philippe Catherine. Et il y a eu non mais laissez-moi manger ma banane et Justine elle a adoré. Ok, trop bien. Parce que les gens sur scène en banane je les connaissais. C'est vrai? C'est des gens que tu connais comment? C'est ma prof de danse. Il y avait une prof de C'est vrai? danse et ça Incroyable. je crois, un truc comme ça. C'est vrai qu'il dansait très très bien. Ouais. Et c'est qui l'artiste le chanteur que vous rêvez de voir en concert ou que vous avez déjà vu? Bah je l'ai déjà vu, je viens de le voir aujourd'hui, Philippe Catherine. Ah ouais, c'était celui que tu rêvais de voir? Ouais. Bah moi j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu ton chanteur favori du coup? Non. Ce serait qui? C'est Ariana Grande. Ah. J'ai rien entendu de ce qu'elle a dit. Tu penses que tu vas la voir un jour? Non jamais, à part si je vais aux États-Unis. Ah ouais bah... Elle vient jamais en France? Je sais pas, mais je pense pas. D'accord. Est-ce que vous avez mangé sur le festival? Oui. Vous avez mangé quoi? Des frites avec du ketchup et des nuggets au poulet. C'était bon? Ouais. Moi j'ai mangé des frites avec un sandwich jambon de poulet. Ok. Et on n'a pas pris de dessert. Et on vient de manger une gaufre. Et il y a une autre copine qui s'appelle Lucie, elle est partie aux toilettes. Bah elle a mangé une gaufre. Une gaufre, c'est pas un dessert? Non, parce que moi c'était après le concert. Avant le concert on a mangé et après on a... Moi, au début du concert, normalement, je devais avoir un yop après mon repas. C'est juste que comme au début, ils nous ont fait vider nos gourdes. J'avais soif, du coup, j'ai bu mon yop au tout début du festival. Le festival, il s'appelle Minuit avant la nuit. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose à minuit qui vous a marqué? Je saigne du nez. Tu saignes du nez à minuit? Oui, pas tout le temps, mais une fois, j'ai saigné. Comment ça se fait? Je saigne du nez tout le temps. Parce que j'ai chaud. Quand il fait très très chaud, je saigne du nez. Je comprends, moi aussi ça m'arrive et j'avais beaucoup ça quand j'étais enfant, donc je comprends. Moi c'est à peu près une fois par mois. Ah ouais, quand même. Des fois je fais des fêtes et ça va jusqu'à minuit. Waouh. Ou plus. Waouh. Et tu fais quoi jusqu'à minuit? Tu danses? Bah on danse, on joue, on mange du barbecue, enfin des fois on mange du barbecue. Ou des fois sinon moi je me couche tôt mais je m'endors vers minuit. Et des fois on embête, en fait il y a deux grands un peu adolescents, on les embête tous les enfants ils les embêtent, ils se jettent sur eux. Et du coup c'est trop bien. Tu fais quoi quand tu te couches tôt et que tu t'endors à minuit? Tu lis dans ton lit? Ou tu imagines des choses? Des fois, je cache ma tablette sous l'oreiller et je regarde. D'accord, mais tu nous dis des secrets inavouables là. Tu sais que la Justine, il y a ta mère. Je sais. Moi, quand je m'endors pas à minuit, j'appelle mes parents et je dis je veux aller aux toilettes. D'accord. Mais t'as vraiment envie d'aller aux toilettes ou c'est un mensonge? Ok, ça va. Oui, des fois j'ai vraiment... Ou sinon, des fois, par exemple, moi, quand je m'ennuie et qu'il est tard, et souvent mon papa il regarde des films en bas, du coup je regarde, je fais semblant d'aller aux toilettes pour voir un peu ce qu'il regarde. Mais vous nous dites des secrets là? Oui. En fait, ils entendent technique. mes pieds sur le sol parce que je fais boum boum boum. Tu fais exprès? Non. Ouais, c'est un secret pas si secret en fait. Ah oui, parce que là, ils le savent. Parce que là tous les parents ils entendent. Enfin, pas tous les parents. Ils sont en train de vous filmer à l'heure actuelle, donc je crois qu'ils vous écoutent. Il n'y a que 3 parents. Vous êtes un peu écoutés. Oui, mais il manque les parents de Lucie, certes, mais elle est pas là, Lucie. Hein? Elle est pas là. Elle est aux toilettes. Merci beaucoup pour tous vos avis sur les concerts et pour toutes ces confidences. Bonne fin de festival. Au revoir. Merci. Banane. Bonjour. Alors, nous sommes avec les réflexions de Kouaï. Allez, une réflexion. On se souvient jamais du jour avant midi, mais souvent de minuit avant la nuit. Ah oui. Oh, wow. Incroyable. Est-ce que ça veut dire que tu te réveilles tous les jours après-midi, si je comprends bien ton raisonnement? Ouais, le midi du jour d'après. D'accord. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est Valentin?
Je reconnais cette voix. On a des choses à dire, nous. Ok. Le mec là-bas, il a plein de choses à dire. Eh ben, manifestez-vous. Enchanté, Je vous assure. comment tu t'appelles? Dorian et Baptiste. Oui. Voilà, mon boy. Moi, je vous annonce maintenant tout de suite, je me lance dans la musique, je suis meilleur que Philippe Catherine. Je le dis. Waouh. Ah ouais, C'est audacieux. c'est Voilà, je le dis, c'est une haut et sacrée fort. annonce. Je le dis haut et fort. T'as pas Franchement, aimé le show de Philippe Catherine? En vrai, c'est le GOAT, mais pour la banane et tout, mais en vrai, il y a certaines musiques, je pense que je fais mieux. Je vous le dis maintenant. Je pense Tu que fais je quoi comme musique? Je dis maintenant, je pense Et que je tu fais vas mieux. te lancer dans quel style du Là, coup? là, je lâche à 12, je fais mieux. Genre dans un an t'es à minuit avant la nuit du coup, tête d'affiche. Ouais, en vrai, ouais. Vas-y, En vrai, c'est quoi ton nom sur côté, d'artiste? J'ai pas de nom d'artiste. Le connard. Ça commence c'est mon mal, pseudo ça sur les commence jeux vidéo. mal. Mais en vrai, Philippe Catherine sur côté. Je l'annonce maintenant tout de suite. Ah ouais. Non, Tu vas te faire tuer. Mais pas du tout. Philippe Catherine, Pas du tout. Moi je suis pas d'accord mais. Comment ça sous-côté? Mais donnez-moi 5 musiques de Philippe Catherine. T'en as 5? Quoi? Ah non, Alors moi je connaissais pas des masses avant de venir ici mais j'ai adoré le concert. Ok, non mais le mec est grotesque sur scène, y a pas de Bien problème. sûr. Hein. Mais par contre, je trouve ces musiques elles sont pas si unpopular opinion. Écoute, c'est ton avis, c'est ton avis. Franchement, ce Après- festival, l'ambiance est super cool. C'est la première fois que tu viens? Oui. Moi, je fais les plus grands festivals du monde, genre Tomorrowland, etc. Waouh. Ah Ok. ouais. L'ambiance est cool aussi. Et je m'attendais pas à ce qu'un festival comme ça, de cette envergure, à Amiens, soit aussi cool. Et franchement, les Vous gens venez- sont... C'est un enfant d'Amiens. Ah moi aussi je suis née à Amiens. Et franchement, l'ambiance avec ce nombre de personnes, etc., c'est super cool. Les gens sont très calmes, sont très chill, ils sont gentils, ils sont ouverts à la discussion. Et franchement, c'est super cool. Est-ce que toi qui as fait plein de festivals du coup, est-ce que tu as une anecdote genre ouf à un festival? Ah ouais, moi j'ai. Bah, si Ah t'as- ouais, bah vas-y. Bon, c'est pas un festival, c'est concert de Joule. Au concert de Joule, il y a un mec. Non mais alors attendez, vraie anecdote, hein, sans Où mentir. ça? À Marseille? Non, au Stade de France. D'accord. Au ok. Stade de France. Non, mais vraie anecdote, par contre, je rigole même pas, vous pouvez regarder Ok. sur internet, je vous jure, il y a des vidéos et Ok, tout, c'est vrai. ok. Au concert de Joule, il y a un mec, genre on était tous au concert de Joule, tranquille et tout. Et d'un coup, il y a un mec devant nous, il chie dans la fosse. En fait, il voulait pas What perdre the sa place. Ah, et je te jure, c'est vrai. Attends, vas-y, tiens. Non, je vous jure, c'est réel, je vous montre la vidéo. Attends, il vient de demander à ce qu'on lui tienne sa En bière gros- après avoir drop son, En gros, son mic en gros. sur le, il a chié dans la fosse. C'est légendaire, c'était pour Non garder mais sa en place. gros, je t'explique. Ouais, en fait le mec, il est tout devant. Il est tout C'est devant. Concert de légendaire. Joule. T'imagines un peu l'ambiance de malade. Waouh. Concert de Joule et tout. Le mec, il est tout devant. Attends, mais je vais vous la sortir parce que Waouh. c'est trop. Le mec, il est Mais on tout te devant. croit sur parole, il veut c'est pas, incroyable. il veut pas perdre sa place. Et je te jure, il se met au concert de Joule. Bon là vous avez pas dans le Bah podcast. non, mais là du actuellement coup, on a une là- vidéo là, sous vous les voyez yeux, en on direct. ne voit pas du tout quelqu'un chier dans la Et fosse. le mec, Waouh. concert de Ok, il Joule. y a un caca, on a vu un Concert caca. de Joule, le mec il baisse son froc et je vous jure, moi j'ai la vraie anecdote IRL, hein, le truc en Genre vrai. en face de Le- toi, genre à combien de mètres? À 5 mètres. Le Ah mec ouais, il baisse chaud. son pantalon, il fait caca Il et s'est après cru il à part la dans la piscine fosse. Il municipale. part genre dans la fosse comme ça, mais je vous jure c'est vrai, le mec il voulait pas perdre sa place, il a campé pendant 5 heures, jamais il perd sa place devant. Vous regardez sur Waouh. internet, vous verrez la vidéo, mais regardez pas trop parce que c'est un peu sale. Vas-y, Bon, allez, vas-y. je passe à mon compère Baptiste. Moi, à Tomorrowland, justement, il y a le main stage. Ok. Et donc il y a la fosse et ensuite il y a une plaine, une espèce de plaine qui descend sur quelques mètres. Et il avait plu énormément parce que c'est la Belgique. C'est pas bien la Belgique niveau temps. Et le soir, après tous les artistes, les gens prenaient leur poncho parce qu'ils donnent des ponchos. Et ils s'amusaient à glisser sur 50 mètres de descente. Et ils se Sur de mettaient la sur boue, le donc. ventre. Et ils se lançaient sur la boue pendant 50 mètres et ils descendaient comme ça. Waouh. Et il y avait une dizaine de personnes qui s'est lancées par dizaine. Un peu mimi en vrai. Et c'est un souvenir de l'idée. fou. La première station de ski de Belgique donc. Exactement, une station de boue en Belgique. Et c'est un souvenir énorme. Incroyable. Tu J'avais l'as des fait vidéos. ou pas? Je l'ai fait. Ah, tu l'as fait. C'était une expérience comment? C'était une expérience hors du commun. Ok, Et je me j'entends. dis que tout ça c'est grâce à la musique et c'est incroyable. Waouh. Et bah C'est de la j'entends. musique qui rassemble et là ça rassemble vraiment. Genre Magnifique. descendre sur de la boue sur 50 mètres. Bon, Magnifique. Vive la Gadoue. exactement. J'entends. Vive la Belgique, vive la musique. Puis voilà. Superbe Et anecdote, bah, merci beaucoup. super, Ah, c'est- que des super anecdotes. Merci à vous deux en tout Ouais, il y a cas. un caca, c'est un peu moins ouf. Bon, mais- alors on parle beaucoup de Bah, merde dans la ce Gadoue et podcast. du caca. Morale de l'histoire, faites attention au caca au concert de Joule. Faites attention, ça envoie. C'est pas la première fois qu'on parle de merde dans ce podcast, je vous rassure. Et c'est pas la dernière. Muf. Et pourquoi vous vous appelez MUF alors? Ah ah. À ton avis, ça veut dire quoi, MUF? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah ah. C'est un acronyme. Tu Donc peux- vous pouvez, alors, en fait, ok. vous pouvez Tu peux inventer inventer un n'importe acronyme. quel acronyme. Ok, MUF. Man useless. Slay. Man useless forever. Man useless forever. Oh, oui. Mais ça je veux. Magnifique. Man useless forever, c'est bien ça. Man useless forever. Oh, le meilleur acronyme en fait. Juste Bravo. tout simplement le meilleur. Tu as plié ça. Tu as plié le game. J'ai une question pour vous. Oui.
Quel artiste vous rêveriez de voir ici à Minuit avant la nuit? Mort ou vivant? Tout est possible. J'adore cette diva. Ah ouais. J'adore Déjà cette vu, diva. déjà vu. Écoute-moi bien. Où ça? Ah, écoute. Lollapalooza est en concert, juste. Ah ouais. Dua Lipa, La c'est classe. tellement une Damiano diva. David, pitié. Vous êtes tellement des queens. Non, Bravo. mais madame. Pitié, en vrai, CSC, en vrai, CSC. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Minuit avant la nuit? Moi, oui. D'accord. Et toi, est-ce que c'est la première fois que tu viens à minuit avant la nuit? C'est la première fois, ouais. D'accord. On voulait vous demander votre souvenir le plus marquant ici. Est-ce que vous avez un souvenir marquant aujourd'hui même? Pour l'instant, les fuckers, ils étaient. Ah ouais. C'était génial. Ok. Ils sont géniaux. Trop bien. Couchant, le Ouais, coucher, soleil couché. couchant, ouais, c'est Ah ça. ouais. Ouais. Trop bien. Philippe, il nous a déçus. Ah ouais? Ah nous on a kiffé. En fait, c'est pas Philippe, c'est le public. Personne Le danse. public, plutôt. Le C'est pas public. Philippe, c'est le public plutôt qui était un peu. On Ils veut étaient pas trop se mous. montrer Ils trop. étaient. Ah, on se cache. On commençait nous à s'ambiancer et les gens Ouais. étaient là. Genre ils nous regardaient bizarre, nous on était là. Wouah. C'est dommage. Ok, ouais. Les gens nous regardaient bizarre. Ils sont un peu plus libérés, ça se fait cool. Ok, On s'en fout, j'entends. Genre, personne ne regarde quoi. Moi là où j'étais, les gens étaient à fond. Hein. Ouais, Franchement, genre, c'est vrai. ça dépend des zones, j'imagine. Waouh, j'aurais tellement donné devant. Ma voix est faite. J'ai une voix de crécelle. Ma voix est faite désagréable. Désolée. Je suis sûr Non, que pas les du auditeurs vont t'adorer. Non, les Je sais pauvres. pas ça, je sais pas. C'est quoi le truc le plus relou en festival? Vous avez déjà vécu des trucs relous? Les toilettes, j'allais dire pareil. Ah, note sur les toilettes. Bah, 4 ans. Non, en vrai, non. Waouh. Les toilettes sont bien parce que les gens, ils sont trop à fond de changer les choses, enfin les toilettes, le PQ, tout ça, ils sont trop à fond. Ouais. Par contre, l'attente. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Mais en fait, je comprends pas pourquoi il y a autant d'attente alors que. Le fait que ce soit des toilettes sèches, franchement, c'est un peu. Après, ça, c'est la base des Mais ça peut se festivals, hein. comprendre. Après, c'est mon premier Dans tous les festival. festivals, ouais. c'est des toilettes sèches en vrai. Entendez-moi mes belles. Mes premiers beaux-parents, ils avaient des toilettes sèches. Non, c'est terrible. Déjà, c'est on terrible. sait que les cacas Non. chez les beaux-parents, quand tu passes une semaine, c'est compliqué. Moi, c'était dans des toilettes sèches. Oh, l'enfer. Quelqu'un ouvre la porte. Tu fais Aouh mes narines. T'es constipé toute la semaine, genre. Ah, mais j'ai pas chié, hein. Je vais pas chier. Je me suis dit, le caca, il est sorti. Le caca, il est sorti. Impossible. Le caca est cuit là. Le caca n'est pas cuit. Le caca ne se cuit pas. Je comprends Laissez pas le 100%. micro, on va parler pendant 100 ans, nous. Enlevez-nous ce micro. Enlevez-nous. Excusez-moi, on est avec le MC de la soirée, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes le MC avant la nuit? Je suis le MC minuit avant la nuit. Ce soir, on se régale. Philippe Catherine, Kavinsky en popstar. Wouh! Muf. Premier sur l'électro. Muf Radio. Muf vous régale les oreilles. Electro only. 22h, 3h du matin. Muf. Premier sur la funk. Premier sur la house. Muf. Bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Bah moi je m'appelle Maxime, il s'appelle Youssef lui. Enchanté. Qu'est-ce qui vous attire vers les micros? Vous avez envie de raconter quelque chose? On aimerait bien raconter notre expérience. Ah mais bien sûr. Ce soir. Quel genre d'expérience? C'est hyper cool, il n'y a pas trop de boue, Ouais. on est bien, il y a Kavinsky ce soir. C'est vrai. On est méga chaud, on va danser comme des tarés tout à l'heure, c'est vachement bien. Bien sûr. Vous attendez Kavinsky du coup, c'est pour ça que vous êtes là? On est uniquement pour Kavinsky. D'accord, Franchement, wow. Kavinsky c'est un Philippe malade. J'adore ce Attendez, gars. Philippe Catherine, ça vous a pas plu du tout? Philippe Catherine, il est un peu overrated. On va pas se mentir. Mais vous n'êtes pas les premiers à nous dire ça. Oui, c'est fou, alors que genre moi je trouve qu'il est sous-coté. Musicalement, Oui, non mais. musicalement, c'est en fait en termes de show, ok, il est Oui, voilà, c'est ça. il est méga stylé, mais musicalement, moi je trouve que ça manque d'un petit truc, tu vois. D'accord. Pour m'amener, j'ai besoin d'un gros son, j'ai besoin de rythme, etc. D'accord, Et Philippe Catherine, il manque un petit peu, tu vois. Mais il a une personnalité qui quand même genre arrive à rassembler des foules ouf. générationnelles, genre de toutes âges. Il a une personnalité de ouf, il a un message incroyable. Bien sûr. Voilà. En vrai, genre t'écoutes ses paroles, c'est trop bien. T'as envie de vivre dans ce monde. Et après, tu te rends compte de la réalité des choses, tu vois, et du coup t'as envie de crever. J'ai envie de rebondir sur un truc, t'as dit il n'y a pas trop de boue. Est-ce que t'as déjà vécu Minuit avant la nuit avec de la boue? Non, mais hier, Non, mais Ah en oui. gros, ouais, ils ont communiqué là-dessus. hier c'était spécial. Il y avait les orages et ce qu'on a vu hier, on n'a pas retrouvé aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça a séché très vite, apparemment. C'est pas séché très vite, c'est les bénévoles, ils ont bien travaillé pour ne pas l'avoir
Ils ont mis en. Ils ont aspiré l'eau, frérot. Ah ouais? Ils ont aspiré l'eau. Pour de vrai? C'est une vraie info que tu nous donnes? Une info exclusive. Juste pour vous, les gars. Ils ont aspiré l'eau avec des pompes je à crois eau. que même dans le courrier Picard, elle y est pas celle-là. C'est une exclusivité muf là que tu nous offres. Exclusivité de ouf. Mais ouais, non, si Philippe Catherine, en vrai, il envoie du rêve et tout. Enfin, en vrai, c'est trop cool ce qu'il fait. Musicalement. Oh, c'est nul. Mais je pense qu'il y joue un peu, tu vois. Il joue un peu de ça, genre en mode. Il se prend pas au sérieux, machin. Et du coup, tu passes un méga bon moment, tu vois, à l'écouter. Mais moi, je trouve le côté, genre, justement, qu'il se fout pas la pression, qu'il essaye pas de faire plus, qu'il essaye pas d'aller au-dessus de tout le monde, fait que. Bah, ça rassemble tout le monde et que tout le monde s'amuse en fait. Ouais, s'en fout. c'est ça, C'est comme une cour d'enfant. Et ça va méga bien avec son message en fait. C'est ça le but de son show. Ouais, voilà. Et mais moi, par contre, musicalement, et. Mais peu importe. T'as pas des sons, t'as. Ouais, les paroles, ils sont pas mal. Non, mais j'avoue, si t'es là pour genre. Pour t'amuser. On est là pour s'amuser. On est là pour t'amuser. On profite et il était bien sur scène. C'est un super débat, mais assez parlé de ce que vous aimez pas. C'est qui l'artiste que vous rêveriez de voir à minuit avant la nuit? Vivant, mort, tout est possible. Vas-y, Eminem tous les jours. Eminem tous les jours. D'accord. T'es fan d'Eminem? Eminem à minuit avant la nuit, j'attends ça. J'attends ça avec Mais c'est hyper cher. Non, mais oui, justement, mec, tu payes 50 balles, t'as Eminem et tout. Non, mais c'est ça. Là, on est dans un monde utopique où tout est possible. Toi, ça serait qui? David Guetta. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, j'avoue, c'est bien ça. Ouais. Ah ouais, vous, c'est vraiment gros son quoi en fait. Genre, c'est vraiment genre en mode. Ok. C'est la paire. Sinon, la chanteuse les plus célèbres en France, c'est qui? Mylène Farmer? Non. C'est passé au JO. Adèle en vrai, non? Ah, non, c'est Dion. française. Céline Dion. Céline Dion, elle est bien aussi. Ouais. On aimerait bien d'avoir Céline Dion ici. On remercie Muf, puis après on va profiter de Kavinsky, les frérots. Kavinsky. Oui. Muf. Alors, je teste. Attends, c'est Kavinsky qui commence là? C'est Da Vinci Code qui commence. C'est Da Vinci Code. Alors attends, juste. Da Vinci Claude. Oui. Exactement, Da Vinci Claude. Kavinsky Claude. Qui commence. C'est son prénom, Claude. Kavinsky Claude. Le fameux Kavinsky Claude. On est spécialiste de la musique ici, hein, donc voilà. Bah oui, nous on est experts. Bonsoir, comment t'appelles-tu? Bonsoir, je m'appelle Marion. Enchanté Marion. Enchanté Marion. Enchanté Maël Antoine. Tu passes une bonne soirée? Super soirée. J'attends Kavinsky avec impatience. Ah là. mais ça commence là. Bah T'es en oui, train de louper le début. Bah à cause de vous. Ah merde. Alors c'est toi qui as la meilleure demandé. partie du concert à cause de nous. Ouais, mais ça va, on entend quand même le son, c'est cool. J'adore ta jupe léopard, trop stylé. Ah, merci. Et bah moi je suis ostéopathe. Okay. D'accord. Donc si vous avez mal au dos à force de porter le micro. Ah ouais, mais moi j'ai trop mal au dos. J'en ai marre. Je suis ton homme. Je marche toute la journée et j'ai mal au dos parce que je Pas de marche. semelle orthopédique, j'imagine. Bah je pense. En fait j'ai une petite bosse si je veux regarder vite Alors fait. attends. Genre, j'ai une Je vais petite bosse dans tâter mon le dos. fion en 2 minutes. Non mais vraiment regarde, j'ai une petite bosse dans mon dos. C'est pas très Ostéopathie en radiophonique. live. Maël, tiens-moi ça. Je te tiens le Non mais micro. vraiment. Je regarde. te tiens, Non, mais je regarde. me tiens. Non mais regarde là, Et là, regarde. je vais te mettre un petit doigt dans le cul. Attends, ne Alors. sois pas surpris. Hein. Ok. Petite séance de spa. J'aime bien toucher la prostate. Ah ça me régale. Non mais Et là, regarde. tes bras. Ok, je baisse mes bras, y'a pas de problème. C'est une vraie séance qui se passe. Hein. Oh Oh, là c'est là, super. là tu kiffes. Hein. C'est génial. C'est Bon, là impressionnant. on sent que les vertèbres et les côtes sont Putain, mais pas c'est vraiment génial. alignées. Ah Il ouais. y a un petit souci de posture quand même. Hein. Tu te fais clasher Antoine, j'ai l'impression. Là je pense qu'il y a beaucoup de tension musculaire, C'est beaucoup vrai, de c'est vrai. déplacements articulaires. C'est vrai, je suis tendu. Mais mets-toi sur le dos. Allonge-toi sur le dos. Faut que je m'allonge. Ah, mais c'est pas une blague. Sur le Ok, sol, ok. Je m'allonge. Allez, Ah c'est super. Sur le dos, on t'a dit, enfoiré. Sur le dos. Ah, t'es sur le dos. Attends, je te tiens le micro. Pose ta tête, détends-toi, bordel. Waouh. Ah c'est génial. Ah, c'est génial. Oh, putain, Voilà. C'est impressionnant ce qui se passe. Apparemment, elle a pris son orgasme. C'est la pété du Elle est ciel. vraiment La premier degré, grosse c'est pétée. génial. Ça m'a régalé. C'est impressionnant ce qui se passe. Ah c'est super. Ah oui. Alors attends, Ah oui. là c'est sur la tête. On est sur le cou. Waouh. C'est super. Ça y est, je l'ai désossé. Oh j'ai cru mourir, c'était C'est génial. impressionnant ce qui vient de se Putain, mais passer. c'est super. Laisse tomber la tête. Oh. Voilà. Wow. Ça y est. Waouh. Incroyable. Hey, Magnifique. Non mais franchement je te dois 5 combien minutes. Je te dois combien Ah non, c'est gratuit. C'est gratuit. Putain mais c'est super. Au premier degré ça m'a fait du bien. Waouh c'est super. Merci pour cette séance de Je me ostéopathie. sens super Avec bien. grand plaisir, les C'était gars. spectaculaire. T'es libéré, délivré là. Mais vraiment. Non mais on dirait pas mais vraiment je me sens mieux. Ah c'est super.
Marion, merci énormément. Avec Tu m'as grand fait beaucoup de plaisir. bien, ça fait longtemps que je devais faire ça. Je l'ai eu gratuitement. C'est Camille. Antoine. Antoine, c'est Bah, presque pareil. c'est pareil. Donc Antoine Maël, passez une vraie bonne Eh ben, soirée. on te laisse à Kavinsky qui t'attend depuis Ah oui, tout à l'heure. j'ai loupé le début à cause de vos conneries. Va voir Merci. Kavinsky, Merci à toi. À vous les studios. Ouais. On peut décrire ce qui vient de se passer. Tu viens de te faire tordre le cou. Ostéopathisé. En 5 minutes, allongé par terre. Et vraiment, premier degré, je ne rigole pas, c'était trop bien. Waouh, tu te sens bien là? Mais vraiment, genre ça m'a débloqué, genre elle m'a fait craquer de fou. C'était Enfin, impressionnant. craquer, genre dans le sens pas, Oui. pas amoureusement. Mais Trop craquante. Elle m'a vraiment remis les vertèbres en place. Waouh. Et c'était trop bien. Bah Je c'était suis bien, impressionnant je à suis voir. détendu dans ma vie. C'est Je vais aller merveilleux. boire des bières. Je vais aller me niquer le dos encore plus. Ça me régale. Allons boire des bières. Allons Oui, acheter des boissons. Oui, tout à fait. Est-ce que tu trouves que mon bouquet de micro sent bon? Ça sent le jasmin, la tulipe. Est-ce que ça sent quelque chose? La rose. Ouais. Ça sent une bon. autre fleur, une autre fleur, une autre fleur. Ça La sent oued, pas. La La oued. oued. Alors saviez-vous que la oued est attestée depuis 1110 et la oued elle dit a n'importe d'ailleurs quoi. contribué à ériger la cathédrale d'Amiens. La oued, qu'est-ce que c'est? Ça c'est vrai C'est par quoi, contre. la Vous oued? posez la question peut-être que qu'est-ce que la oued? Qu'est-ce que Is la it a oued? plant? La oued est une plante, premièrement. Is it a Et plant? une plante qui a été I utilisée traduce for, sur Amiens voilà. C'est ça. pour confectionner le bleu. Alors attends, une Make plante the blue. tinctoriale. Oui, comme la rue des Mais teinturiers. qu'est-ce que c'est? Tinctorial, c'est dans le mot. C'est la teinture? C'est la teinture. Utilisée dans les usines d'Amiens pour donner la couleur bleue. Waouh. Avant la découverte Before- de l'indigo. Oh mais non. Avant la colonisation. Ah oui. Before the discover of the blue. Merci pour la traduction, Anaïs. oui. Thank you very much. J'ai même pas introduit, on est avec Louise, Alexandre et Anaïs. Hello. On est entre personnes qui sont quand même un peu connaisseurs de la culture amiénoise. Des Et- cultureuses. Avant tout du pigment. Bandeurs de la culture. Ici on est sur une émission 100% pigment. Ah oui. 100% pigment. Pigment. Like the pigment micro, of la the blue. Et en plus, je suis un micro bleu. Le micro bleu. La Le bonnette du micro est bleue. Louise bleu. sorry, my English is very bad, but C'est con pour une traductrice. ouais, mais bon, on fait avec hein. Louise have a micro witch, oh là là, Witch. putain, sorry. Witch, sorcière. Like the sorcière. Bon, elle a un micro bleu quoi. Voilà. Blue micro. Comment on dit micro en Blue anglais? micro. Microphone. Mike. Drop the mic. Drop the A mic. blue mic. Blue Louise has blue mic. Yes, and a very cute blue Eh piece of oui, clothes eh too. oui. With a blue top. mascara. Wow. You're all blue today. On ne voit pas parce que c'est le noir. Ah merde. You are our blue queen. Blue queen of the day. Je lève une jambe pour montrer que je suis Mimi. Royauté. Royalty. Je n'ai écouté aucun concert ce soir. Qu'as-tu fait à la place? Toi, t'es là pour valider Alors, quoi. qu'est-ce que j'ai fait à la place? J'ai beaucoup parlé parce que j'adore parler. C'est important. C'est super de parler. Et je trouve que en festival, Mais- parler et ça a une autre vibe que juste parler dans la rue, tu vois, avec des amis. Parler en festival, c'est de parler à des amis bourrés, de parler à des amis qui sont pas bourrés, de toi parler qui est pas bourré et de parler quand Et tu se es faire- bourré. Pardon, excuse-moi. C'est génial. Se faire des petites déclarations d'amour aussi. On se fait Mais, des par déclarations contre, d'amour. Mon On- métier de rêve, c'est être journaliste. C'est génial en festival. Parler dans un micro. Bah oui, c'est pas mal. Mon métier de rêve, c'est parler dans un micro. en Bonsoir fait. les sans sommeil. Alors on va laisser le micro bien, parce merci. que là on dit n'importe quoi. Bonne soirée tout le monde. Bonne on soirée laisse et le- vive Muf. Muf. Bonsoir. Comment bonsoir. vous appelez-vous? Comment vous vous appelez? Inès. Enchanté. Faustine. Ok, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Vous kiffez le festival? C'est la première fois que vous venez? Enfin, moi, oui, c'est la première fois que je viens. Et moi, pas du tout. Je viens tous les ans. Tu viens tous les ans? Et qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois à minuit avant la nuit? Bah, mes parents et j'y vais avec des copines et tout. Donc, Ok.
Vous avez kiffé Philippe Catherine du coup? Ah oui, on a adoré, on a créé comme des folles. C'était drôle en tout cas. Et c'était super drôle. Trop bien. Je dois dire, vous avez des magnifiques paillettes sur le visage, ça vous va très très bien. Merci. Trop stylé. Merci beaucoup. Très stylé. Merci. Vous avez quel âge toutes les deux? Moi j'ai 12 ans, mais je vais en avoir 13. 12 ans aussi. Ok, putain. Waouh. Vous avez un lien de parenté ou? Ah pas du tout, juste on est meilleurs amis. Du coup, vous êtes en quatrième? Moi je suis en 4ème parce que j'étais une classe, mais moi je suis en 6ème. D'accord. Et est-ce que vous auriez, à votre grand âge, un conseil à donner aux gens qui vous écoutent? Peu importe le conseil, hein, ça peut être genre une philosophie de vie comme un truc con. Amusez-vous. Aimez-vous. Vous préoccupez pas des regards des gens. Occupez-vous de votre regard à vous et voilà. Ok. Franchement, on n'a qu'une vie, donc voilà. On n'a qu'une vie. One life. Ok. Waouh, c'est des très bons conseils. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muf. Non mais les paroles d'ado sont toujours incroyables. Genre, c'est vrai que moi je suis à ED et genre à chaque fois qu'ils te parlent, ils te disent des vérités qui sont incroyables que t'as oubliées. AED c'est amoureux de l'extrême droite, c'est ça? C'est ça. Pardon, on adore les acronymes dans MUF, donc je me permets. Non, vraiment pas. C'est quoi Adi? Ce que c'est? C'est amoureux de Edouard Dilip. D'accord. Ça veut dire quoi AED, Antoine? Qu'on apprenne quelque chose dans ce podcast. Ça veut dire assistant d'éducation. Et le D? Bah, éducation. Genre c'est A-E-D. Ah, c'est insupportable un peu. Ouais. C'est pour pas que ce soit AE, sinon c'est nul. C'est assistant d'éducation D. Ou alors Non, assistant d'éducation. D'éducation. Eh ben, merci, on apprend des choses. Bah, merci à toi, Antoine, d'être venu vers le micro. Bah, en écoutez, tout cas. moi je suis un peu timide, mais je suis content d'avoir participé. T'as pris la pancarte, Et, c'est ça? Du coup, c'est quoi votre podcast Antoine, Muf. t'es un peu notre co-host officieux ce soir. Et, Oui, c'est clair. Ça Je suis un régale. peu le co-host général. On va Ça, se c'est calmer ce que par tu contre. vas te dire dans ta tête, en fait. Non, c'est un peu la vérité. Genre, dans tous les podcasts, j'existe un petit peu en sous-couche. Et des fois, j'apparais sous des autres personnages. Je suis un peu votre sniper finalement. Je suis un peu votre Laurent Baffy. Mef. Pendant que Kavinsky joue son tube, Énorme tube. on recherche Louise. Est-ce qu'on va la retrouver? C'est le mystère. Nana, 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 nana. Vas-y, chante. C'est peut-être le pire son qu'on ait jamais produit. Parce que j'ai imité Bayrou, j'ai imité beaucoup de gens, Ruffin dans ce podcast, mais j'ai jamais imité Kavinsky. C'est vrai. Et là je le fais. Muf. Ethan, j'ai une question à te poser. Il me semble, alors, donc tu étais dans le dernier épisode de MUF, Ouais, c'est les gens moi. te connaissent. Ouais, bien sûr. Il me semble que tu voulais clarifier quelque chose aujourd'hui. Oui, je clarifie les choses. En fait, dans le dernier épisode dont je suis l'invité, il y a un choc mental qui est vomir sur le Skyjo des gosses. Alors j'aimerais clarifier, je n'ai jamais vomi sur un Skyjo, encore moins celui des gosses. C'était juste un RP avec mon frère où on faisait genre un RP comme si on était un daron divorcé. Bah c'est très loin le RP, attention. Mais genre... La morale, c'est qu'il a vraiment vomi sur un Skyjo d'enfant. Et voilà. Alors. Et il assume pas et c'est terrible. Alors non. En fait, du coup, on faisait un RP comme si j'étais un daron divorcé qui, même quand il a ses gosses à la maison le week-end, il boit comme un trou parce qu'il aime encore son ex-femme et tout. Et du coup, il boit tellement qu'en fait, il vomit sur le Skyjo des gosses pendant que les gosses sont en train de jouer. Mais je n'ai jamais vomi sur un Skyjo. C'est exactement ce que j'aurais dit si j'avais vomi sur des Skyjo. Exactement la même chose. J'aurais dit exactement la même chose. Genre, Ah mot là pour là mot, là 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 là. j'aurais Ah dit là que j'aurais là. vomi sur des Skyjo. Genre, j'aurais trouvé cette excuse. Ah là là. C'est un RP. Je suis un daron divorcé, mais bon, voilà. Non. Si je peux m'en placer une. Bah, par Kevin pitié. Skyjo. Bah oui, Propose. bah c'est ta grand oui. À ce sujet, moi j'ai quelqu'un à inviter qui attendait beaucoup Kavinsky, Lucie. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as pensé de Kavinsky puisque tu as pris les places pour lui et pour eux globalement? Alors ce que j'en ai pensé, je pense que chaque édition de Minuit avant la nuit est différente. Des fois on est heureux, des fois pas.
Et là, c'est un petit entre-deux qui va vers la déception quand même. Ah, pourquoi En gros, elle a trouvé que c'était de la chiasse. Ah, d'accord. Bon, peut-être pas à ce point-là non plus, mais ça valait peut-être le coup de venir quand même, je pense. Moi j'ai une question, j'ai un combat depuis le début de la soirée entre Philippe Catherine et Kavinsky. Qu'est-ce qui était le mieux? Philippe Catherine quand même. Philippe Clairement. Catherine, c'était quand même spectaculaire. Il y avait de la mise en scène. C'était bien ça, oui. J'ai eu l'impression que Kavinsky faisait un peu des effets de gros bourrin dans son mix. Est-ce que j'ai raison ou pas du tout? Oui. Il y avait beaucoup de coupures un peu inexpliquées. C'était pour créer quelque chose, mais pour moi, ça détruisait tout. Et les basses, elles étaient super fortes. On n'entendait pas la mélodie. J'ai pas aimé. Est-ce que Philippe Catherine a fait ça? Non, À vraiment, zéro moment, il a on n'a fait pas ça. été déçus en Mais fait. non. Donc bon. Excuse-moi, Philippe Catherine a coupé le son plusieurs fois. C'est Non, vrai. après, Mais il a avec re- style, Non, mais avec style. il a remis le son. Il a remis le son. Il a derrière. remis Il a remis le son. Avec style également. Et je tiens à dire que c'est vrai qu'il a coupé le son, mais à des moments appropriés de la musique. Et c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que Kavinsky a coupé à des moments où tu étais en mode bah juste, il y a un problème technique. Bah, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a pensé au problème quand même. Kavinsky, je propose Kavinsky le Cooper fou. Je crois que c'est sa nouvelle identité. Après, je pense que ce soir il était un peu foufou, du coup il a voulu faire son Kavinsky fur. Pas mal, j'adore. Est-ce que c'était pas Kavinsky Catherine? Kavinsky Catherine? Je t'entends un jeu de mots. En fin de soirée, après 3 bières. Tentez celui-ci, il était bien quand même. Il est super ton jeu de mots. Après, moi je vous propose Aveu Break, Aveu Kavinsky 4. Bon. Il n'y a plus rien, ça y est. Oh bah c'est une cata à C'est partir une de cata. maintenant. Philippe Kavinsky. Original. T'as juste mis Philippe devant? On n'a pas trouvé de Philippe ce soir. Non, c'est notre grande déception. non, quelle On voulait tristesse. interviewer Philippe et Catherine. Ah, et vous avez trouvé une Catherine? Bah- Madaron. Ah, bien joué. Il fallait y penser. C'est la nouvelle émission de Mais un Canal+. Philippe, il n'est jamais trop tard, il y a encore du monde. Cherchez. Merci beaucoup Lucie pour cet Merci avis sur Lucie Kavinsky. pour cette anecdote très précise en vrai. Et ben merci à vous surtout. Et bon retour, c'est la fin du festival désormais. Oui. Interview exclusive, Antoine a perdu sa voix. J'ai complètement perdu ma voix et je dois enregistrer un truc juste derrière. Muf, premier sur l'info. Bah, j'ai Est-ce que plus de voix. quelqu'un a vu la voix d'Antoine? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où est ma voix s'il vous plaît? Que je la retrouve pour l'épisode qui vient juste derrière. On peut aller voir aux objets trouvés du festival si tu veux. Ah oui, dans les objets interdits. Aux Parce qu'il y a organes un- trouvés. Il y a un stand objets interdits. Ah, Je me demande ce qu'on y retrouve là-bas. oh, des flingues, Ah, je pense des flingues, des couteaux. des bouteilles de 50 centilitres. Parce que François Bayrou a interdit les couteaux. Du coup, peut-être qu'il y a des couteaux. Oui, Je pense. très probable. Parce que c'est interdit depuis genre là maintenant. Genre ça n'a jamais interdit les couteaux. C'est interdit depuis Les là. gens se sont depuis fait que- prendre de cours, bah, je c'est sûr. pense. J'interromps, c'est la fin du festival et il faut absolument qu'on trouve un Philippe en fait. Donc il va falloir se batailler. Mais alors, Falloir gueuler, Philippe. Sachez que je m'appelle Philippe. Je m'appelle Antoine Philippe Alain. Bah, C'est un super nom, mais on veut si un vous vrai avez Philippe quoi. interviewé Philippe, Nous, idéalement, on veut un Philippe, tu vois. C'est le mieux qu'on puisse trouver. bah, au pire, change mon nom. On remplit les papiers là. Bah, je le fais vite fait. Franchement, d'ici demain, Non, mais ça c'est vous- réglé. Genre, ça va. Genre, on est en 2025 en fait. Est-ce que quelqu'un s'appelle Philippe? Quelqu'un s'appelle Philippe. On cherche un Philippe. Philippe! Philippe. Philippe. Antoine n'a plus de voix. On cherche un Philippe et la voix d'Antoine également. Philippe! Mais là il y a que des personnes jeunes en fait donc. Ouais, c'est vrai qu'on va pas trouver. Ouais, mais les vieux sont déjà rentrés en fait, c'est ça le problème. c'est ça. Ils sont tous rentrés se coucher. Vas-y, je tente. J'ai un feeling par là. J'ai un feeling Philippe. Philippe! Philippe! On a Il y a vraiment des surtout grosses les gens folasses. qui sont là. Il y a forcément une personne qui s'appelle Philippe. Les Philippe font pipi. Les... Philippe Pipi? Philippe Pipi. Philippe Pipi. Philippe Pipi. Où peut-on chercher? Est-ce qu'on demande à ce groupe-là, Allez, qui vas-y. paraît assez grand? Oui, c'est vrai. Ils sont assez vieux. Oui. Excusez-moi. Bonsoir. On est désolé de vous déranger. Est-ce que quelqu'un s'appelle Philippe ici? Non, c'est vrai? Non, putain. Ah. Mais Vous connaissez pas un Philippe ce soir ici par hasard? il s'appelle vraiment Philippe ou pas? C'est vrai Non, ou je pas? crois que vous vous mentez. Je veux la carte d'identité là, je veux Non, pas c'est un avoir de mensonge. désillusion. On a interviewé une Catherine et on veut un Philippe maintenant. Bon voilà. Non, mais c'est un On faux va- Philippe. Ok. On veut un vrai Philippe, nous. On veut un vrai Philippe, merci. Ah, mais- Merci beaucoup. Bonne soirée. Valentin,
Excuse-moi de te déranger. Salut. Est-ce que tu vas bien déjà? Est-ce que tu consens à passer dans notre podcast? Ouais, carrément. Est-ce que tu connais un Philippe ce soir ici? Un Philippe, ce soir au bar? Ouais, n'importe où dans le festival. Bah, il y avait Philippe Catherine, mais c'est tout quoi. Oui. En fait, on a interviewé une Catherine, qui est ma mère, et maintenant on cherche un Philippe pour pouvoir avoir interviewé Philippe Catherine finalement. Si t'as pas, c'est pas grave, on veut pas te. Je crois pas avoir de Philippe sous la main. Ok. Est-ce que t'as passé une bonne soirée? Ouais, franchement, c'était fun. Est-ce qu'on te dérange en plein boulot? Non, que dalle. Là, Ok. en fait, on est calme, on arrête de servir là, donc vous arrivez pile à temps en fait. Ok, nickel. Bah, trop bien. Bah ouais, c'était C'était un chouette. beau festival. On a parlé avec plein de gens différents, Ouais. c'était très cool. C'était qui votre artiste préféré? Moi, j'ai Philippe trop Catherine. kiffé. Alors, moi, c'est Rebecca Warrior, Compromat. J'ai adoré. Incroyable, c'est Philippe incroyable. Catherine. La scénographie était ouf. Oui, Ah oui. l'ambiance, le tout, c'était trop bien. On lui demande s'il y a un Philippe, parce qu'on vraiment cherche un Philippe. Philippe, Catherine? Anaïs nous aide dans notre quête. Merci Valentin. Merci Valentin. Anaïs nous aide. Tu connais un Philippe ou pas? Écoutez, moi mon papa s'appelle Philippe. Est-ce qu'il est là Il est ce là soir? Je ne crois pas. Oh. Je ne l'ai pas croisé. Très Anaïs, dommage. J'aurais tu as adoré une rencontrer. voix extrêmement radiophonique. C'est vrai, de fou. C'est vrai? Mais oui. Bonsoir. Bonsoir. On a une petite question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe parmi vous ou que vous connaissez? Pour de vrai? C'est vrai ou pas? C'est une vraie info C'est vrai ou pas? Non, non. T'as gagné, Attends. il a gagné quoi? Non, c'est vrai. Tu t'appelles Est-ce Philippe que pour c'est de vrai? Tu t'appelles Philippe ou pas? Est-ce que tu... Appelle-moi comme tu veux. Non, ça sent Attends. on veut un vrai Philippe. Non, On veut attends. un vrai Philippe. Non, on veut de l'état civil propre et net. Tu veux la carte d'identité? Non, je veux juste savoir si tu t'appelles vraiment Philippe ou pas. m'appelle Philippe, c'est quoi le problème? Moi, je veux ta carte d'identité. Tu crois que je me balade avec mon passeport comme ça? Attends. Est-ce que tu t'appelles vraiment Philippe ou pas? Mais bien sûr que je m'appelle Philippe. Ok. Il s'appelle Jean, Michael. Non. Il prend pas. Oh non, c'est un faux Philippe. C'est un faux Philippe. C'est un faux Philippe. Désolé, on prend pas les faux Alors. Philippe. Bon, maintenant je m'appelle pas Philippe, elle est ni Catherine. Je suis désolé. Comment tu t'appelles? Et vous? Thomas. Rien à voir. Enchanté Thomas. C'est mon prénom préféré, Thomas. C'est la vérité. Toi, c'est bon, toi, attends. Moi, Thomas, j'adore. Oui. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Philippe vous aime. Il a tenu 5 minutes. J'ai jamais cru que c'était Philippe. J'entends très bien par ici un petit Philippe. J'ai plus aucune voix. Philippe. Y a pas un Philippe par hasard? Non, il a pas de Philippe là. Non, C'est pas un endroit à Philippe. Moi je pas- connais les coins à Philippe. Attends, Mais ça se partage pas les coins à Philippe. Maël, dans ton petit coin Philippe, toi, dans Minuit avant la nuit. Et je crois que tu veux pas nous le dire, je crois. Bah, les trop coins à facile. Philippe, c'est très secret, ça se partage dans les communautés de philippistes. On cherche toujours un Philippe, mais actuellement, moi, j'étais vraiment sans vous deux. Et genre, j'ai la pancarte dans mon dos, la pancarte de MUF, qui est très belle, faite par toi, Maël. Bravo Oui, à toi. Merci. Et elle attire beaucoup de gens. Il y a littéralement une personne qui a pris ma pancarte en photo de base. Et genre, en fait, moi, je me suis retournée vers la personne et elle était en mode, et genre, j'ai fait, ok, tu veux prendre la pancarte en photo, pas de souci, je me retourne. C'est déroulé après ça, une séance photo. What? À savoir Pour que la tout le pancarte groupe, il y a une personne qui a commencé à poser à côté de moi où j'étais dos tourné, donc genre vraiment genre trop bizarre. Alors que ces gens n'ont pas participé au podcast. Et ensuite, il y a une autre personne qui a voulu prendre une photo avec moi, donc moi j'avais le dos tourné et j'étais en mode bon bah pas de souci. Après il y a eu une personne et du coup la personne s'est dit je vais me greffer et ils ont repris, mais genre vraiment je pense qu'ils ont pris 5-6 photos avec moi Waouh. différemment avec une autre... Je rêve qu'on retrouve ces photos. Ça me tue de rire et je suis en mode ça va faire une pub gratuite mais en même temps trop bizarre de gens qui ont mon dos en photo et ça me tue de rire. Genre. Mais en fait c'est bizarre le sentiment que tu n'es pas une personne connue mais les gens veulent prendre des photos avec toi. Mais moi, c'est ça qui est fou, c'est que des gens venaient me parler alors qu'il y avait vraiment vous avec des micros à côté. Et les gens venaient me parler, ça me trouait le cul. Et actuellement, on le voit et on en est témoin. Antoine a le cul complètement troué, quoi. Enfin, genre, et c'est assez choquant d'ailleurs. Attends, Antoine, excuse-moi, t'as le bal trou totalement à l'air Non, là. mais les gars, je Qu'est-ce sais qui pas. t'arrive? Je sais pas quoi faire avec mon trou de balle. Minuit avant l'anus. Bon, les gars, faut qu'on trouve un Philippe par contre là, genre au bout d'un moment. Moi j'ai perdu espoir, je te cache pas. Non, mais on va rentre, trouver. On y retourne, on retourne dans la foule. On retourne une dernière fois. Philippe! Je tente quand je vois des groupes d'hommes quinquagénaires. Voilà. Les gens nous lancent des regards mi-ivres, mi-désagréables. Philippe! C'est rare, hein, vrai Philippe.
de nos jours. Enfin, moi, je me rappelle, la dernière fois que j'ai croisé un Philippe sur Amiens, c'était rare. Hein. C'est assez rarement Il y a arrivé. un reportage sur Philippe. Que peut-on faire pour croiser un Philippe sur Amiens? Il y a des appâts, peut-être des pièges à mettre en place? Alors là, vraiment, vous me prenez par le bout du tunnel. Elle est bien cette bout du tunnel. Le bout du tunnel fait que Philippe est un prénom qui finalement est au bout du tunnel aussi. Voilà, donc sachez-le, arrêtez de vous appeler Philippe. Changez de prénom. Changez de prénom, bande d'enculés. Comment vous appelez? Le briquet, attention, le briquet. Comment faire que... C'était une dédicace de la part de Philippe qui s'appelait Ronan, effectivement. Enchanté, Ronan. Et Philippe, change de prénom, bébé. Muf, t'appelles-tu Philippe? Ouais, tous les jours je m'appelle Philippe. Ok. Non, tu t'appelles C'est pas un faux Philippe. Philippe, Mais ça. est-ce que tu as une idée de où on peut trouver des Philippe? C'est un reportage spécial Philippe. En fait, on est Philippe Magazine. Il y a peut-être des jardiniers qui traînent. Donc Philippe, c'est un prénom de jardinier? Alors pas du tout. Par contre, j'adore le jardinage. Donc si vous voulez parler de jardinage, je suis. On veut surtout parler de Philippe, mais merci Philippe. pour tes bons conseils. Merci. J'ai un beau-père qui s'appelait Philippe. Ah, il est pas là ce soir? Bah paix à son âme, je l'ai tué. Avec un outil de jardinage? Non, même pas. Il est oui. Enfin, faut pas le dire. C'est Ok. après puis sa conviction et tout. Je veux. Ouais, c'est chaud. Faut pas genre. Ouais. Mais du coup, c'est devenu un arbre. Ok. Ah, c'est une belle fin. Ouais, moi je rêve d'être un arbre. Genre, personnellement, tout ce qui est rivière et nature. Tu ne veux faire qu'un avec les éléments. Ouais, mais je le fais peut-être déjà un peu trop. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci de ton témoignage. Dans 5 minutes, vous me voyez en train de fusionner avec le sol. Ok, y a pas de souci. Bonne soirée à toi. Ce qu'il y a de super avec ce petit reportage, c'est qu'on s'aperçoit que dans toutes les familles, il y a un Philippe. Dans toutes les amitiés, Oui, c'est vrai. il y a un Philippe. Il y a toujours un Philippe quelque part. Oui, c'est vrai. Voici Louise, votre ondelat raconte nationale finalement. Voilà, je parle dans un micro. T'as pas une petite anecdote comme ça, juste pour nous? Invente un truc qui t'est arrivé ce soir. Je suis sûr. Alors voilà, aujourd'hui j'ai passé une journée extraordinaire. Alors figurez-vous. Mais non. Figurez-vous que là, je suis sur un festival. Et figurez-vous qu'une invention extraordinaire, les urinoirs féminins. Oui. On en a parlé en début. C'est mon sujet favori. Je crie dans le micro. Les urinettes. Pour Les moi, urinettes, vive les pour urinettes. moi, vraiment, je fais de la propagande activement par rapport aux urinoirs féminins. C'est une invention extraordinaire. Comment t'appelles-tu? Bonjour. Je m'appelle Noémie. Enchanté Noémie. Moi c'est Maël. Mon papa s'appelle Philippe. Ah, c'est vrai. Et son ex s'appelle Catherine. Mais quoi? Mon père, C'est vrai? c'est extrêmement vrai. Mon père s'appelle Philippe et son ex s'appelle Catherine. Et ils ont vécu 7 ans ensemble. Et du coup, ils disaient qu'ils étaient Philippe Catherine. Voilà, c'est ma petite anecdote. Incroyable. Ils sont pas là ce soir par hasard? Non. Et est-ce que vous voulez une autre anecdote de ouf? Oui. Mon mec s'appelle Nicolas. Son ami s'appelle, je vais pas donner son prénom, mais son nom de famille est Colin. Et du coup, on a regardé hier l'origine des prénoms. Nicolas, ça vient de Nikolaos. C'est un nom, c'est un nom de la victoire du peuple, en gros, en grec. Et son pote, dont le nom de famille est Colin. Colin, c'est un dérivé de Nicolas. Et du coup, en fait, ils s'appellent bébé. C'est une bromance de ouf. Et ils ont tous les deux la même origine de nom. Voilà, c'est une anecdote nulle, mais incroyable. Elle est super. T'as beaucoup d'anecdotes de prénoms. C'est incroyable. Muf. Alors, la quête du Philippe est en train d'échouer lamentablement. Oui, on est en train de quitter le festival, mais peut-être qu'on va en trouver un sur le chemin. Peut-être. On vient de passer 20 minutes à hurler Philippe de toutes nos forces partout. Et on n'en trouve aucun. Arrête Antoine n'a plus de voix et il continue de hurler. C'est un choix désastreux. Ma voix de ventre. Je dis ma voix de ventre, c'est le conservatoire. Waouh, mais le comédien. Philippe. C'est terrible ce qui se passe, on n'a pas de Philippe en fait. Même pas Philippe Etchebest qui serait dans le coin. C'est pour clair. faire un petit frichti. Édouard Philippe, on aurait pris, genre. C'est clair. Bonsoir. Tu t'appelles Philippe? Moi je m'appelle Philippe.
Alors, Pour de vrai? est-ce que c'est vrai de vrai Non, de chez c'est vrai? faux. Est-ce que tu peux nous montrer ta carte d'identité? Parce qu'en fait, on a eu plein de personnes qui ont fait Attends. croire que... Est-ce que cette personne s'appelle Philippe? Pas du tout. Putain, mais c'est un full mensonge. On cherche un Philippe. Vous connaissez pas un Philippe? Je voulais juste vous dire que moi, ma sonnerie de téléphone avant, j'avais enregistré un truc qui se faisait muf, 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 muf. C'est vrai? C'est vrai? Mais c'est dingo. Attends, mais c'est incroyable. Mais c'est dingo. Ça veut dire quoi, muf, dans ta sonnerie de téléphone? C'était une syllabe comme ça? Oui, j'avais enregistré ça, le muf, 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 muf. Mais c'est incroyable. Oui, du coup, je me dis, écoute. mais muf, c'est moi qui ai inventé le muf. C'est pas vous, quoi, c'est moi. OMG. Et c'est vraiment il y a 10 ans, genre il y a vraiment 10 ans. Et Incroyable. écoute, va sur Spotify et écoute notre attends, je vais y aller. générique Forcément. et mets-le en sonnerie en fait. Tu es précurseur sur le muf. Oui, muf, 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 muf. Faut mettre ça en C'est générique, dingo. c'est trop bien. J'adore ça sonnerie parce que c'est très, très discret. Et du coup, ça évite que quand le téléphone sonne, ça faisait juste muf, 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 C'est muf, dingo. muf. Incroyable, merci de nous partager Merci ça. de nous partager ça, vraiment. Je me suis dit que je pouvais pas ne pas venir vous le dire. Mais merci beaucoup. Incroyable. Bonne soirée. Voilà. T'es trop beau, Philippe. Il s'appelle Philippe. Non, il j'y s'appelle crois pas, j'y Philippe crois pas. ou il s'appelle Phil? Mon père s'appelle Philippe, mon grand-père s'appelle Philippe. C'est de génération en génération. Philippe. Et ma mère s'appelle Philippe, ma soeur s'appelle Philippe. Sa grand-mère s'appelle Philippe. C'est une galère, les réunions de famille et tout, j'imagine. Mais après, t'as Philippe 1er, Philippe 2e, Philippe 3e, non? Il y a quand même un. Philippe combien? Je suis Philippe 8e du nom. C'est peu pour une famille où tout le monde s'appelle Philippe. Exactement, mais après on a des nominatifs comme Philippe le boiteux, Philippe le chauve, Philippe le borgne. Quel est ton Philippe le chevelu. Ah, Philippe le Philippe le chevelu. chevelu. Ok. Philippe le chevelu. Ok, Philippe le chevelu. Ouais. Vous avez kiffé Très le bien. festival? Mais oui, grave. Toi, Ah du oui, coup, complètement. enfin, vous êtes ensemble? Non, enfin. Ah non, pas Non. du tout. Vous êtes venus ensemble au festival? Non. Non. Ah non. Mais tu t'appelles. Non, on vient. Ok, et tu t'appelles Philippe aussi, je présume. Pareil, ouais. Philippe, la 12e pour moi. C'est Beaucoup de Philippe, finalement, ce soir. Quantité de Philippe. Philippe Lafayette. Ok. La paillette. La paillette, ouais. La paillette. Philippe Lafayette. Comme Lafayette. Galerie Lafayette. Les galeries Lafayette. Les Mais galeries. c'est hyper stylé. C'est ça. Bah, merci beaucoup Philippe et Philippe. Bah ouais, c'était un plaisir de vous rencontrer finalement. Bah franchement, ouais. On vous laisse à tous vos philippages et philipperies et tout ça. Où dormir cette nuit? Chez des Philippe, j'imagine, on espère. Probablement. Très probablement. La communauté des Philippe est très accueillante. Et sur Amiens particulièrement. En tout cas, on mise là-dessus. Ouais. On mise là-dessus parce que. Franchement, on mise Il y là-dessus. en a partout de toute façon, hein, il y en a partout. Tout bonnement. Et on peut venir chez eux, c'est très pratique. Ouais. Qu'est-ce qu'on deviendrait? Regardez peut-être sur le site RFN Lip, on retrouve souvent des annonces. N'hésitez pas. Bon, notre quête du Philippe échoue totalement. Malheureusement, je sens qu'on ne trouvera aucun Philippe. On se fait virer Manu Militari du festival puisque les portes sont fermées depuis bien 10 minutes. Mais on a trouvé un Philippe. Plusieurs Philippe même. Oui, Donc... mais c'est des faux Philippe. Non, Je suis désolé. Non, c'est du faux Philippe. Non. Ça t'est du Philippe sur plusieurs générations. Ouais, non, et non. ils étaient très sérieux dans ce qu'ils disaient. Moi, j'y crois à fond. C'est que moi, Antoine, t'y crois à fond aussi, non? Absolument pas. Le seul Philippe ici, c'est moi. Je m'appelle Antoine Philippe Alain. Je le révèle ici dans MUF. Et vous trouvez pas d'autres Philippe que moi. Et j'ai plus de voix. Genre, c'est terrible. Malheureusement, t'es un demi-Philippe quoi, mais bon, je crois que c'est le moins pire qu'on oui, aura mais ce soir. est-ce qu'il vaut mieux pas un demi-Philippe qu'un Philippe entier que vous ne trouvez pas? Bah, que pas de Philippe du tout, oui, je suis d'accord. Philippe On fait juste peur aux gens à ce stade. Oui. Ah, ça répond. Je pense que c'est juste des gens bourrés qui gueulent. Oui, comme nous. C'est fou le nombre de personnes qui se prétendent être Philippe sur Amiens. Et je ne pensais pas qu'il y avait une telle communauté de faux Philippe sur Amiens. D'usurpateurs. Faux Philippe, c'est tellement faux filet. Après, toi, t'es passionné de boucherie. Ah bah, j'adore la viande. Ah, Oh, mais le cinéflard. Le roi de l'impro. Oh, le cons. 3 ans. Au bout de 3 pintes, genre un spécialiste. Je peux proposer Ouais. 3 ans de conservatoire, 3 pintes de bière à boire. Et voilà ce que ça donne, Antoine. C'est le titre de mon autobiographie. 3 ans de conservatoire, 3 pintes de bière à boire. On se retrouve en after
On est enfin rentré. Qui est présent? L'after. C'est la fin. Valentin est là. Je suis Clara Luciani. Ah mais non, on a Clara. Ah ouais, elle était même pas au festival en plus. Il y a Antoine également. Non, c'est Patrick Fury. Que tu reviennes. Et moi, Louise, vous connaissez la famille. Et moi, finalement. Maël. Évidemment. On a, j'ai envie de dire, le classico autour de cette table. Sauf que moi, je vais dormir, je suis désolé. C'est pas le bon. C'est un régal. Je voulais réussir à m'enfuir en mettant un jingle, mais je me suis trompé, c'est probablement celui-là. Bonne nuit, Valentin. Bonne nuit, je vous aime. Nous aussi. Bisous. Bref, en tout cas, on a parlé à beaucoup de gens ce soir. On sait pas encore ce qui va être diffusé dans vos oreilles. Et puis cet after a l'air déjà très audible. Et tout de suite, jingle. J'ai toujours rêvé de faire ça. On est épuisax. Genre, vraiment, je me suis assise et je me suis rendu compte que j'étais restée debout, genre, littéralement pendant, je pense... 8 heures. 8 Quelque heures. chose comme ça. Ouais. Et genre, mon corps était en mode... Enfin, on s'assoit. Et j'étais en mode... Ah oui, c'est vrai que c'est bien d'être resté assis un peu des fois. L'expérience était incroyable. Moi, j'avoue, j'étais en réflexion constante sur l'épisode. Du coup, on a un peu moins profité du festival, je pense. Oui, mais clairement. c'était un régal, Rebecca Warrior, incroyable. On a quand même kiffé à certains moments, je pense. Oui. Et Catherine, on a kiffé tout le concert. Enfin, on a profité. Et le fait est que j'avais une affiche dans mon dos qui faisait que, genre, à chaque moment, des personnes pouvaient venir me dire « Ah oui, on veut parler ». Oui. Moi, j'ai fait une petite séance d'ostéopathie. Oui. Ah, raconte-nous. Et genre, c'était vraiment incroyable. C'était Marion. Bravo à Marion qui m'a fait une petite séance en plein milieu du festival. J'étais allongé par terre et c'était fou. Mais j'ai pas vu ça, moi. Ça m'a fait trop du bien. Genre vraiment, vraiment, genre mon dos se sent mieux depuis. Waouh, incroyable. Ouais. J'ai réaligné mes chakras. Je me sens serein en fait. Ça t'a réinitialisé. Mais oui, tout à fait. J'ai l'impression d'avoir bu du combo ciao. Est-ce que ça t'a ramené en enfance? Je dirais pas ça, mais j'ai renoué avec mon enfant intérieur. Ça t'a pas ramené à l'époque où tu croyais que toutes les tours s'appelaient des tours Eiffel? Wow. La bâtarde. Alors là, en fin de soirée comme ça, dans un petit épisode after, un petit je m'y choc attendais mental. pas. Et celui-là, il était très très bien. Et je sais d'où il vient. C'est trop simple. Mais il a très bien fonctionné parce que c'est d'où il vient. Je suis pas sûr que tu saches d'où il vient. Je pense que si. Il vient de la liste des chocs mentaux que tu as et qui viennent de la même personne. La folle du choc mentaux. T'es vraiment une BDCM. BDCM. Comme BDSM, mais on sait. Mais ça, c'est pour claque sur le cul. J'ai trop hâte que t'aies un date de fou et que, genre, des formations professionnelles au deuxième date, t'es plein de chocs mentaux à offrir à la meuf avec qui tu seras. Il est trop bien ce petit after de festival, en tout cas on parle bien du festival. Mais en vrai, c'est le principe d'un after, c'est qu'on divague dans plusieurs discussions. Non, ça c'est le principe d'une contre-soirée dans la cuisine. C'est un peu ça. Écoutez, c'était une soirée incroyable. Effectivement, c'était une première pour nous d'être en immersion comme ça dans un lieu très bruyant. Donc, on sait pas. Je sais pas encore ce qui sera exploitable au montage ou pas. Vous verrez. Vous avez vu, vous avez littéralement entendu juste avant. Peut-être l'épisode fait 10 minutes, peut-être il en fait 3 heures, je ne sais pas encore. Ouais, c'est chaud. Mais en tout cas, sachez qu'on a vraiment parlé à... Je ne saurais même pas compter le nombre de personnes qui ont eu des interactions avec nous. Et je pense que le compter me terrifierait. Le comté, le fromage. Le comté me terrifie de base. J'ai une phobie du comté en fait. J'avoue, terrifiant. Le lentement est genre bien plus fort. La pub là, comté. Ils chuchotent déjà, c'est un truc de film d'horreur ça. Ah ouais? Oui, ils font comté. Ah oui. Après, c'est une pub pour les experts comptables. Après, je sais pas si c'est en rapport avec le slogan du Touquet qui est si le Touquet m'était compté. Voilà, vous savez le slogan du Touquet maintenant. C'est trop bien. Et c'est quoi le slogan du Toucan? C'est si le Toucan m'était content. C'est parfait. En tout cas, moi je suis très heureux parce que je reparticipe à un épisode de MUF. Pas T'es qui déjà? Dans un vrai épisode de MUF. C'est littéralement un vrai épisode de meuf. De meuf. C'est pas parce qu'on de participer à tous les épisodes de meuf. Plains-toi d'être constamment invité en fait. Non mais ce débat n'aura pas lieu en contre-soirée. La contre-soirée est chill et détente. Non. Et on est tous chill et détente. On est tous amour, peace and love. Et d'ailleurs on a bien pissé en rentrant. Et lové.
Moi j'ai pissé, sachez-le, et je peux le dire, on est en famille là. On est entre nous. On est entre nous, j'ai potentiellement pissé entre 2 voitures, peut-être. Et sur mes godasses également. Et sur toute la chaussée en général. C'est vrai que ce pipi était énorme. Je crois qu'on est passé en alerte jaune inondation. Mais ils ont déployé des drapeaux, clairement, dans la rue. Minuit avant la nuit a été annulé à cause de WAM. Minuit avant l'urine. On a tellement insulté sur notre festival pendant tout cet alors qu'on a été invité. Hein. Genre parce que j'ai pas eu le droit à mon explication. Ah vas-y, exprime-toi. Minuit avant la nuit n'est pas un très bon nom de festival. C'est un très bon festival. Oui, alors t'as kiffé le festival ? En vrai, genre j'aime pas trop le festival en général parce que je suis plutôt anxieux, mais là c'était très bien organisé, même pour les anxieux. Mais le nom Minuit avant la nuit, réfléchissez, ayez la vision. 2 minutes, moi j'aime bien. N'a aucun sens. Non mais tu coupes, genre attends, tu coupes la vision. Mais coupe la vision. Attends, pardon, excuse-moi, tu coupes la vision là. Laisse-moi dans la vision. Laisse la vision aux auditeurs. Je savais pas qu'on pouvait couper. Je savais pas que je pouvais couper une vision. Je savais pas que j'étais capable de couper une vision en fait. Ça s'appelle enfoncer une fourchette dans l'œil. Bah oui. Genre, quelqu'un me dit ah ouais, moi j'ai trop un crush sur lui. Je sais pas, moi je trouve pas. Coupe la vision. Il me dit et la vision, je fais bah non, je suis pas sûre. Il me fait bah tu coupes la vision là. Nouvelle ref ou quoi? Est-ce qu'on lance une nouvelle rêve? Oh la trend nouvelle rêve. Tout le monde sur une trend photo de vous sur couper la vision. C'est comme ça qu'on commence le compte TikTok de Muf. Faut qu'on fasse une musique. Coupe la vision. Coupe la vision. Coupe la vision. Quoi, coupe la vision? Bon, en tout cas, moi je trouve ça très beau comme nom, justement parce qu'il y a un côté un peu énigmatique, poétique. Ouais. Moi, je trouve ça très avant la nuit, pour un poète, temporalités. pardon, t'es censé être un poète? Oui, bah ne justement. pas voir ça là-dedans, un peu moyen. Pardon. Hein. Bah c'est super de me présenter comme ça pour une critique sur la poésie, mais Minuit avant la nuit sont 2 temporalités complètement paradoxales en fait, puisque au milieu de la nuit c'est la nuit. C'est mais tout. Donc, t'as minuit avant la nuit. C'est toi qui as aucune vision. Minuit en plein midi, ça ce serait bien. Oh, mais ça commence pas à midi, ça commence à se en fait. T'as un gros ringard mon ami. Les 12 coups de minuit, ça c'était génial. T'es un énorme ringard. Alain Bachung, ça c'est fou. Tu ne fais rien pour contrer les allégations de gros ringard. Mais je fais exprès pour vous régaler. Bref, pour la vanne, et en même temps, Antoine a longuement réfléchi aux appellations de la nuit puisqu'il a nommé son prochain spectacle disponible. Nulle part pour l'instant. Épiphanie. C'est un échec. Épiphanie. Épiphanie. Avant. Attends. Épiphanie, minuit avant la nuit. À la con. Ah, c'est super pour le lancer ça. Je suis trop heureux parce que ce qui n'existe pas est déjà mort dans insulté en mort public. dans l'œuf en fait. Genre grâce à toi Maëlle, merci. Genre bah c'est super, une super ambiance en tout cas en after. Ah bah on va putain, tous aller un se bon coucher after. sur des. Après l'after c'est en vrai l'after pour moi ça a jamais été vraiment une ambiance de fou quoi. L'after ça ressemble un peu à l'œuf tour. Genre la rupture du jeûne. Et ça je sais pas, je peux pas juger. C'était un œuf qui faisait un tour. Mais... En vrai, est-ce que vous avez vraiment fait beaucoup d'after dans votre vie ou pas? Ouais, de fou. Moi j'ai fait beaucoup d'after, ouais. Moi, et non. Souvent c'est pas fou hein. Alors, en vrai c'est le seul moment où les nuls peuvent pécho. Voilà, je vous le dis. C'est un peu ça. Genre c'est parce que c'est trop tard. Et oui. Du coup genre c'est le seul vraiment moment c'est ça. Tout le monde est nul et tout le monde se retrouve ensemble et peut pécho. En fait souvent c'est genre en et gros. Et je sais de quoi je parle. Je vous le dis. Tu te vends bien toi-même déjà. Comme ça, je fais des vannes et genre je me fais tuer genre par mes propres vannes, genre c'est la blague. Bah c'est encore, c'est doublement la blague. Une ambiance de zinzin dans ce... Je comprends que vous m'invitez pas en fait. En fait on n'est pas compatibles. L'ambiance est aussi tendue que ton câble de micro. Moi j'ai des souvenirs de t'es au bar et d'un coup t'as une personne que tu connais pas mais avec qui t'as parlé en début de soirée ou vite fait pendant la soirée qui dit je fais after chez moi et t'y vas pour aucune raison et c'est nul et tu connais personne et soit tu te fais chier et bah voilà, soit tu commences à rouler des pelles à quelqu'un que tu ne connais pas et que tu ne reverras jamais dans ta vie. C'est un peu ça, pour moi l'after c'est ça. J'ai un souvenir d'after. Ok. C'est une année où j'étais en prépa à Paris, avant de venir faire mes études à Amiens. Et c'était la soirée de fin d'année. C'était une soirée où tous les élèves qui étaient majoritairement des gens qui venaient de sortir de terminale, donc des gens qui avaient entre 17 et 19 ans on va dire, moi en l'occurrence j'en avais 17, étaient invités à faire la fête avec tous les profs. L'alcool coulait à flot, tous les profs étaient bourrés comme des coins.
Je vais pas dire de nom parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais il y avait une ambiance des adultes très bourrés avec quelques mineurs et des gens très jeunes. Bizarre. Et suite à cette soirée, quand ça se terminait, un de mes profs a proposé à un petit groupe dont je faisais partie de nous emmener en boîte. Le prof en question avait peut-être 35 ans, un truc comme ça. Et on était un groupe de 4 personnes, entre 17 et 19, je pense. C'est chaud. On est allé en boîte. Bon, déjà, j'étais mineur. Hein. Il a emmené une mineure en boîte, très étrange. Très bizarre. Et puis c'est ton prof, genre trop Oui, bizarre. alors, y avait Rien aucune ne va vibe, dans ton histoire. Il y avait aucune vibe de genre qui était cringe avec nous. Juste, il était en mode je suis trop cool, je suis trop votre pote. Ouais, très étrange. En fait, le rapport hiérarchique est pas le clairement. même, donc c'est bizarre de base, quoi. Et c'était à chier. Genre, la boîte était toute pourrie. On se faisait chier comme des rats morts. Il y avait personne. C'était une boîte à l'ambiance Paris. c'était vraiment. Ouais, c'était une boîte à Paris. Ok. C'était dans le 20e, je pense, ou dans le 11e. Ok. C'était nul à chier. Et vraiment, je me suis demandé ce que je foutais là. Mais en général, t'as d'autres expériences d'after qui se sont bien passées? Ça se passe rare. Bah, ça dépend. Non, Est-ce mais que c'est ça, c'était la question. Est-ce que quand c'est la continuité de la soirée au même endroit que la soirée, mais Non. que tout le monde est parti, qu'il reste 4 personnes, c'est un after ou pas? Ah. C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est ça? Ouais. En Les vrai, oui. Fin de soirée à 4. Je pense que. Non, mais ça, c'est très cool, ça, par contre. C'est un plaisir. Moi, je suis une des dernières personnes qui restent en soirée souvent. Pareil. Et en vrai, c'est souvent incroyable. des très bons moments. Ça dure jusqu'à 6h du mat. Un petit Time's Up, un petit karaoke. Un petit muf. Exactement. Un petit muf. Un petit essayer de ne pas rire. Ouais. Tout à fait, on l'a fait beaucoup. On l'a fait beaucoup. Et vraiment, ça, Donc c'est si ça chouette. compte comme un after, ça c'est super. Blind test aussi, beaucoup. Oui. Voilà. Même en pleine soirée. Hein. On vous Oui, fait plein de oui. recos de petits jeux à faire en after. J'ai trop mal partout dans mon corps, je tiens à le dire. C'était une journée très intense. C'était On a hyper vécu intense. des choses incroyables. Mais on a vraiment. complètement divagué sur cette. Bah sur cette oui, discussion. mais c'est le principe mais de c'est pas- l'after party, quoi. C'est l'after, quoi. Est-ce qu'on peut recentrer sur Minuit avant la nuit? Oui, juste alors pour, je pense que vous ne l'entendrez pas parce que je pense que le gars était hyper cringe, mais je tiens à redire qu'un gars a voulu nous montrer ses couilles. Mais je pense qu'on va pas le diffuser. Mais Parce je que... pense que c'était Philippe Catherine. Mais Soit vous l'avez entendu et vous voyez ce Voilà. moment, soit vous l'apprenez. Mais en vrai, le gars était quand même vachement cringe, donc il y a Ouais, un monde ouais, où, ouais. Peut-être on en le mettra réécoutant, voilà, mais sur le moment, c'était quand même un. il était sur scène, quoi. Il nous a vu de loin. Il avait une calvitie, il était blond. Et il a chanté au JO. À vous de deviner qui c'était. C'est indice. Et il prétend être la reine d'Angleterre. Et d'être nu. Moi, je trouve que. Et il aime beaucoup les bananes. Mais du coup, c'était Tout Philippe un faisceau Catherine. d'indices. C'était Philippe Catherine, votre concert préféré? Non, moi, c'était. Alors, pour le peu qu'on en a vu, c'était Compromat. Ok. Toi, Philippe Catherine? Ah, mais moi, clairement, avant de venir, c'était déjà Philippe Catherine. Ah, ouais, et ok. genre, je l'avais déjà vu sur TikTok, sur plein d'extraits en live, et j'avais très envie de le voir en live, et je suis pas déçu. C'était vraiment. Après, je trouve qu'il est parti un peu vite, si je puis me permettre. Oui, mais je pense que c'est vraiment le timing du festival. Je pense qu'il Oui, a pas oui, trop le il choix. avait pas trop le bien choix. sûr, c'est pas de lui responsable, mais je pense que j'ai très envie d'aller le voir en live en entier bah oui. pendant 1h30, 2 heures. Genre, je peux prendre tout ça dans la tête, et genre, les petits medley qu'il fait sont fous et me rappellent des souvenirs. Donc, vraiment, j'aime beaucoup Philippe Catherine. Je trouve que c'est un artiste qui est sous-coté. Et genre, je l'ai dit pendant toutes les interviews qu'il y a eu Oui. pendant ce festival. Je Et trouve genre, ça c'est bizarre vrai. de dire sous-côté vu le niveau de hype Oui, de Philippe oui, Catherine. c'est clair. Non, mais en fait, je trouve Genre, que il est très coté quand même. Bah, pas tant que ça. Les gens souvent disent que quand même c'est pas si ouf, que les textes sont pas géniaux, Alors, que attends, musicalement il est pas excuse-moi. génial et tout ça. Genre, et je suis pas d'accord. C'est différent que, genre, on le connaisse pas assez et qu'il ait pas le succès qu'il mérite. Et il est très connu et il divise le Non, public. voilà. Oui, Pour c'est moi, ça, il est pas du tout controversé. sous-côté. En fait, c'est ça. Il est c'est très ça. coté et il divise et donc il y a des gens qui aiment pas. Ouais, mais en fait, il est pas surcoté. Il est aimé par une espèce de frange qui fait semblant de l'aimer. Non, mais pour de vrai, je pense qu'il a un truc de succès qui est un peu suranné, qui en fait devrait être beaucoup plus approfondi. Genre vraiment, je pense qu'il faut aller le voir en live, et je pense que c'est très très bien et qu'on s'amuse, et que c'est ça l'art du spectacle. En fait, c'est un vrai artiste de scène. Carrément. Et vraiment, c'est-à-dire que c'est un artiste plastique. C'est un artiste musical, c'est un artiste scénique, genre vrai, mais genre, on pense que je rigole, mais je suis Non, mais- très sérieux. Ouais, Et genre, genre, je trouve très- que le côté, je m'en bats les couilles de Philippe Catherine
est rare, vraiment rare, sur des gens qui se la pètent en permanence. Je suis un artiste, je suis un chanteur, je sais bien chanter, je sais bien écrire, je sais bien machin. Lui, il s'en fout et il assume, et je trouve que c'est très rare. Et j'adore ça. J'adore vraiment ça. Et je trouve ça très drôle. J'adore qu'on ait eu, genre, je crois que c'est la 6e fois qu'on a un débat sur Philippe Catherine. Oui, mais parce que c'est ça un artiste. Bah oui, ça, bien c'est sûr. quelqu'un qui divise. Mais du coup, c'est marrant parce qu'on a tous un artiste préféré de la soirée différent. Toi, c'est Compromat. Ouais. Antoine, c'est Philippe Catherine. Ouais. Et moi, c'est Yoa. Ah ouais, Yoa, c'était. Non, c'était bien. C'est dommage, on l'a pas trop vu. Bah, franchement, quand même, quoi. Bah, je l'ai pas vu du tout, j'avoue. Bah, moi, j'ai à peine vu, quoi. Genre, vraiment, j'ai vu son nom écrit sur une pancarte à un moment pour la veille. Mais... Putain, moi, j'ai trop kiffé, quoi. Genre, mais je trouve qu'elle a une présence scénique de fou, déjà. Et Ouais. genre, je suis trop fan, Elle quoi. a fait genre. yo, hey, yo, j'avoue, hey, et c'est tout. J'ai trop aimé sa chanson Annulée. C'était vraiment ma partie préférée. Ah, j'ai pas fait gaffe à ce Putain, moment-là. Yoa, c'est l'artiste cancel, en fait. De la soirée. C'est l'orage qui l'a cancel. Mais genre, Maël, tu coupes ça, en fait. J'accepte pas, genre, dans mon podcast. T'es dans le déni, meuf. Je pense sincèrement, genre, que j'ai, genre, une batterie sociale extrêmement étendue Avec une sur grosse caisse ce moment. sociale. Avec une grosse Et caisse des sociale. cymbales sociales. Et des cymbales sociales. Et des caisses claires sociales. T'as les grosses cymbales de Louise. Répandues dans le coin. Bref. Oui. Je pense, genre vraiment, je pense qu'il va falloir que je fasse une vraie pause où je me rends compte d'un à-coup de trucs qu'on a pris dans la gueule, où on a été attentives toutes les deux. Mais oui, je capte. Moi, ça va, j'ai de la chance, j'ai pas trop de mal à gérer ça, mais... Mais après, moi, ça va, je pense que ça va aller vite parce que, genre, j'étais en mode, voilà, mais en vrai, d'être aussi attentive à autant de gens à chaque fois et qui interrompaient, Ouais. qui arrivaient, qui machin... Très intense. C'est une première pour nous. C'est hyper intense, quoi. Si tu veux que je reprenne ta place dans MUF. Ah, tu n'hésite parles pas. à qui, là? Bah, je parle à toi. Genre, si tu es trop fatigué, moi, je fais 2-3 épisodes et il n'y a pas de problème. Genre, ok. ça peut te faire plaisir. Mais en tout cas, beaucoup de gens très chouettes ce soir qui nous ont parlé. Big up à mon amoureux qui était là et qui a un peu parlé dans le micro, mais on sait pas trop qui c'est, quoi. Oh, le mystère est si épais. Personne n'arrive à voir à travers ce brouillard d'informations. Aucune info. Aucune idée de qui ça pourrait être, quoi. Philippe Catherine Amézé, je pense. Il a parlé dans le micro, Philippe? Bah non, parce qu'on l'a pas trouvé en fait. Putain, mais il y avait plein de Philippe à la fin. C'est l'échec de la soirée. Et en vrai complot sur Amiens qu'on a découvert du nom de faux Philippe. Usurpateur. Des faux Philippe. Il y a une communauté du faux Philippe qui est Je pense qu'il y a un club de faux Philippe. En fait, je pense qu'ils entrent dans la brèche du fait que Philippe est un prénom démodé, qu'il n'y en a plus beaucoup. Et du coup, ils se disent qu'il y a sûrement de la célébrité, de la thune à prendre en se faisant passer pour des Philippe. Eh, vous savez ce que ça veut dire, Philippe? Ça veut dire quoi? Bah, ça vient de philo, aimer, et hippie, les chevaux. Et c'est aimer les chevaux. Et c'est la vérité. Genre, c'est vraiment ça c'est merveilleux. L'étymologie du prénom Philippe. Voilà. Wow. J'ai une petite info, genre, je la donne. Genre, donc, si Edouard vous voulez, Philippe, c'est un gros bandeur de chevaux, quoi. Dans vos dîners mondains, bah, Philippe aime les chevaux, en fait. Genre, c'est tout. C'est juste ça. Ok. Non, mais... Je pense qu'on peut quand même pointer un truc, quand même, ce qui est important dans le. Les chevaux. Alors, déjà. Pointons les chevaux. Qui sont pas assez pointés. Et ça, faut le dire. Pointons les chevaux, en fait. Excusez-moi, j'ai une question. Nagui, son deuxième prénom, c'est pas Philippe. On aurait dû trouver Nagui, en fait, dans le festival. Mais c'est vrai que... Mais attends, c'était quoi les chevaux, ils sont pas assez pointés, c'est pas ça? Oui. Ils sont pas assez pointus, je trouve. Ils devraient être plus Ah oui, c'est pointus vrai. aux extrémités. Oui, bah, du coup, Magali dans le festival, et je pense que ce sera pas trop audible parce que c'était pendant un super concert, mais du coup, elle travaille dans le centre équestre et elle a vachement parlé avec nous, notamment du fait que les chevaux étaient pas assez pointus et que ça crée un vrai problème. Notamment dans le monde de dans le monde équestre. Bah c'est ça. Et c'était hyper, et je la remercie, et genre quand on a réécouté c'était hyper inaudible quoi, mais je la remercie d'avoir parlé de ce sujet là avec nous. C'est un problème qu'il n'y a plus assez de déguiseurs de chevaux. Du coup les chevaux sont tous déguisés en chevaux. Au lieu de déguiser les chevaux, ils sont déguisés en chevaux, ça n'a rien à voir. On demande pas aux gens de se déguiser en chevaux en fait. On demande de déguiser les chevaux. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais le cheval,
Déjà, c'est vraiment trop génial. génial déjà. Bah, le cheval, c'est vraiment trop génial. Et ensuite, top 1 des déguisements d'enterrement de vie de jeune fille cette année. Et puis dans la bouffe, Findus aussi. D'après evjf.org. D'après evjf.org, que je conseille d'ailleurs. Recommandation MUF. evjf.org. Les amis, ça fait 20 minutes d'after. Je pense qu'il est temps de conclure. Je veux juste amener un dernier point. J'ai un dernier point à amener. Il est 3h du matin. Juste un dernier. Oui. Je tiens à amener le fait que, du coup, il y a eu plein de faux Philippe parce que quand même c'est le fil rouge de l'émission. Et il y a eu. Et du coup, ça nous amène. Le Philippe rouge. Ça nous amène du coup sur le fait qu'il y a un complot de gens qui se font passer pour Philippe et qu'on a interrogé une personne, j'espère qu'elle sera audible, qui était complètement contre le prénom Philippe. Donc je pense qu'il y a une sorte de genre de bataille de philippesque, si je puis dire, sur Amiens, de pro-Philippe et d'anti-Philippe, à genre exploiter pour plus tard dans MUF. Voilà, donc sur Amiens, on sait qu'il y a ce truc-là maintenant, on l'a découvert ce soir et voilà. On va te retrouver, Philippe. Et on va interroger un peu tout le monde, leur rapport au Philippe, quoi. Voilà. Magnifique. J'ai hâte de creuser ce sujet avec toi. Et t'as trop hâte aussi de faire un montage pendant des heures, je pense. Je sais vraiment pas du tout ce qui sera audible dans cet épisode. Mais merci, et ça m'intrigue. Je suis trop pressé de savoir ce que tu vas pouvoir faire de tout ça, Maël. On va bien voir, écoutez. Ce sera pas surprise. Ce soir pour cet épisode-là, en tout cas. Non, là, je vais monter notre sujet de 10 minutes pour Radio Campus. Ok. Donc, je vais seulement y passer 3 heures, a priori. Oh, bébé. À peu près. C'est génial. Mais quel régal ce podcast. Bonne soirée, bonne soirée, bonne journée à vous les muffins. On espère qu'on vous a donné envie de découvrir Minuit avant la nuit si vous ne connaissez pas ce festival. festival. Ou juste de faire un festival. Et de boire de l'alcool. Visiblement, ça donne trop envie. Voilà. Et de voir Philippe Catherine en concert. Ah bah oui. Ça, oui. Et pas Kavinsky. C'était pas ouf. Kavinsky, c'était pas terrible. C'était pas dingue. Et d'aller à un festival où Yoann n'est pas annulé. Kavinsky. Pas Kavinsky en tout cas. Kavinsky. Kakavinsky et Philippe Catherine. Bah non. Gros chieur. Non mais c'est pas. Ah bah c'est pas forcément péjoratif. Il chie dans son frigo. Ça c'est vrai. C'est une vraie info. Allez, au revoir les muffins. Bisous, bisous la comuf.